Tu me dis, Jordan, on est en direct, je crois. Bonsoir. Bonsoir Lindsay, bonsoir Cécile et bonsoir à vous. Nous sommes en direct dans le studio 3 d'Objectif CRPE avec Cécile et Lindsay qui sont professeurs des écoles et qui vont tout nous dire ce soir. Je vais me taire bientôt, oui. Rassurez-vous, c'est vous qu'on va entendre et qui allez nous raconter votre vie, votre œuvre, en tout cas votre métier, parce que c'est l'objectif de ce live, PE et heureux, un titre dont on a longuement débattu avec, pas avec Jordan, mais avec l'équipe qui est juste derrière, et on est très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup d'être ici ce soir, toutes les deux. Parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à raconter à nos auditeurs. Si vous êtes avec nous ce soir, c'est a priori que vous êtes candidat au CRPE ou en tout cas que vous vous intéressez au concours. Si vous êtes déjà PE, je pense que vous connaissez la réalité du métier, mais c'est vrai qu'il y a parmi nos élèves et parmi ceux qui nous suivent et qui ne sont pas forcément nos élèves, beaucoup de gens qui s'intéressent à ce métier de professeur des écoles et j'imagine que vous êtes à des stades différents de votre projet. Dites-nous d'ailleurs dans le chat, normalement, je vais pouvoir ici trouver vos commentaires. Bonsoir Delphine, regardez, c'est magique. On a Léa, Delphine, Armel et d'autres qui nous regardent ce soir et j'imagine que vous avez des attentes variées. Il y a peut-être parmi vous des gens qui sont encore à un stade très peu avancé de leur projet et qui s'interrogent, est-ce qu'il faut que je passe ce concours? Est-ce que ce métier est vraiment fait pour moi? Une vraie question, et là peut-être que ça peut les aider, que vous leur racontiez la réalité du métier. Il y en a d'autres, ça je le sais, qui sont déjà décidés, en tout cas qui à un moment donné ont pris cette décision, et elle est sûrement pas tombée du ciel, mais des gens qui ont formé le projet de devenir professeur des écoles et qui ont commencé à se préparer au concours, mais qui ont des moments de questionnement, des moments de doute peut-être, et on a notamment reçu des messages de certains d'entre vous qui disent « Oula, avec tout ce que j'entends sur ce métier, le rythme, le salaire de misère, le mépris universel qu'on a envers les professeurs, j'en viens à me demander si c'est vraiment une bonne idée de partir dans cette galère. » Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a organisé ce live. Et puis, de manière générale, même si vous n'êtes pas spécialement en doute sur votre projet, je pense que ça ne peut que vous être utile de découvrir de l'intérieur, grâce à votre témoignage, non pas les grandes théories de didactique, dont on peut parler de temps en temps chez Objectif CRPE, non pas la connaissance du système éducatif tel qu'on peut la travailler dans le cadre de la préparation à l'oral de CSE, mais la réalité vécue, la réalité quotidienne, la réalité incarnée de ce métier. Et un très grand merci à toutes les deux donc de bien vouloir nous donner ce témoignage et répondre aux questions que vous nous avez posées. Et il y en a quelques, comme vous voyez, il y en a pas mal. Donc je vais abréger mon introduction et vous laisser parler. Mais aussi aux questions que vous ne manquerez pas, j'en suis sûr, de nous poser en direct et dont je serai le porte-parole. Donc ne vous formalisez pas si vous me voyez de temps en temps regarder cette tablette, c'est simplement que je serai en train de scanner le chat pour voir s'il n'y a pas des questions qu'il faut que je vous pose au nom de Faustine, Nathalie, Lucille, Zaïne, Bastien, un homme. On est content parce qu'on voulait avoir un homme parmi nos invités. On n'a pas réussi pour ce coup-ci, mais on a parmi vous et vous êtes évidemment doublement les bienvenus. Hello la team Camélia, hello à tous et
sans plus attendre, nous commençons, nous attaquons. J'ai une série grande comme ça de questions à vous poser. Donc c'est parti les filles. Ah, simplement, dernière chose en préambule, on a reçu pas mal de questions qui portent sur l'année de professeur des écoles stagiaires. Vous savez que lorsque vous réussissez le concours, vous n'êtes pas tout de suite PE titulaire, vous êtes d'abord stagiaire et cette année est tellement particulière et les modalités du stage sont tellement fluctuantes que on va pas en parler ce soir. C'est-à-dire que tout ce qui est spécificité de l'année de titularisation fera l'objet d'un autre live qu'on vous proposera au mois de juin, comme on le fait chaque année, pour parler vraiment des problématiques liées à l'année de stage. Ce qui, en revanche, ne change pas tous les ans, c'est la réalité du métier. Et qu'on ait passé le concours, comme toi, Lindsay, il y a 4 ans, ou comme toi, Cécile, il y a un peu plus d'années, il y a 20 ans. Ce métier est le même, et donc on va en parler ce soir. Alors, justement, première question, est-ce que vous pouvez l'une et l'autre nous dire quand et comment vous avez eu, je ne sais pas si ça a été une illumination, une vision de Dieu qui vous a dit il faut que vous soyez PE, ou si c'est un projet qui a lentement mûri, mais quand et comment vous est venu le projet de devenir PE? Lindsay, pour commencer. Moi, j'ai toujours voulu être professeur des écoles. J'avais beaucoup hésité avec le lycée. Et j'ai fait mon stage de 3e dans une école maternelle. J'ai adoré. D'accord, donc dès le lycée, quand tu étais toi-même collégienne, tu avais déjà l'idée d'enseigner. Oui. Et du coup, j'ai fait ce fameux stage de rentrer dans le métier. On choisit un peu ce qu'on veut faire. Et donc, je suis allée dans une école maternelle, j'ai adoré. J'ai pas forcément porté mes études là-dessus tout de suite. J'ai quand même fait une licence générale, AES, pour me laisser quand même des chances au cas où je changeais d'avis. Puis après, je suis partie 3 mois travailler au Sénégal dans une école. Et là, c'était une évidence. D'accord. Voilà. Donc, vocation précoce, confirmée par ton stage de 3e. Et est-ce que tu te souviens de ce qui t'a donné l'idée? Est-ce que tes parents sont enseignants? Pas du tout. Pas du tout? Non. Alors, d'où c'est sorti cette histoire de j'ai toujours eu envie d'enseigner? J'ai toujours aimé, je dirais pas apprendre aux autres parce que j'étais trop jeune encore, mais j'avais un peu ce truc-là quand j'étais petite de toujours vouloir être la maîtresse, de toujours vouloir un peu commander, et d'apporter quelque chose en fait. J'ai un tournant dans ma vie où je me suis demandé est-ce que j'ai envie je parle crûment, de gagner beaucoup d'argent parce que j'avais les études pour, ou plutôt de me réveiller tous les matins et de me dire que je sers à quelque chose et que mon métier a vraiment un impact sur la vie de quelqu'un et sur sa vie future. Et ça, c'est une question que tu t'es posée un peu plus tard, j'ai l'impression. Voilà, oui. À la fin de ma licence en fait. Mais sinon, c'est quelque chose qui a toujours été là, quoi. C'est ça. Ouais. Super, merci Lindsay. Et toi Cécile, quand et comment t'es venue cette idée, ce projet, cette vocation? Moi j'étais enfant et j'ai su de façon certaine, je me souviens, j'étais en 5e ou 4e, j'ai su que c'est ça que je ferais. Mais je le savais déjà avant et c'est un peu comme Lindsay, je jouais tout le temps à la maîtresse, j'avais un tableau, j'adorais ça. J'aimais enseigner à mes poupées, à mes doudous, plus tard à mes frères et sœurs. D'accord. Et j'ai des souvenirs d'après-midi, de mercredi après-midi passés entiers devant le tableau à craie, à effacer, à recommencer, à faire, voilà. Et du coup, j'avais pas eu de difficulté à choisir mes études. Moi, j'étais plutôt quelqu'un de littéraire, donc j'ai fait ce en quoi j'étais le plus douée, voilà, à l'aise, voilà. J'ai fait une licence de lettres, un doc de lettres, une licence de lettres, et j'ai fait mes 2 années d'école du professorat, voilà, qui s'appelait à l'époque l'IUFM peut-être, ou voilà. Donc l'une et l'autre, vous avez eu le projet qui s'est formé très tôt. Vocation vraiment. Vocation très précoce. Ouais. C'est pas du tout universel. Hein. Il y a plein de profs qui débarquent beaucoup plus tardivement dans le projet. Moi, ça m'est venu à 25 ans et chez Objectif CRPE, on en a, c'est à 48 ans, à 50 ans. Mais beaucoup. Voilà, ok. Votre parcours, vous l'avez dit, ça a été
pour toi, l'INSEE, une licence d'AES, Oui. puis un master MEF, C'est ça. c'est ça. Et pour toi, Cécile, une licence de Lettres lettres modernes. modernes. Et puis ensuite, les Et 2 années ensuite, de préparation. les années de préparation. Ok. Le concours, c'est un bon souvenir? No. Aïe, aïe, aïe. Comment ça se fait? Nous, on adore le concours. C'est beau de se préparer à ce concours, non? Je dirais que c'est mitigé. C'est-à-dire que les années, en tout cas pour ma part, hein, les années, les 2 années de préparation, moi j'ai été enchantée d'être préparée. Il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées. En soi, la préparation au concours, pour moi, c'était rude. Voilà, D'accord. j'avais pas de facilité, si ce n'est en français. J'ai galéré grave en maths, grave en sciences. C'était une plaie, c'était un enfer. Pour moi, c'était une évidence pour moi que je voulais être enseignant, mais j'ai eu la peur panique de jamais réussir le concours parce que j'aurais peut-être planté les épreuves didactiques et ça aurait été un drame. Et tu dis que tu te souviens d'avoir galéré grave en maths. Question, parce que je suis très, pardon très, si très je me mauvaise. projette aujourd'hui, est-ce que ça reste je dirais pas un handicap? complexe ou un handicap Ah oui, les oui. maths? Ah oui. Ouais, Les d'accord. maths, tout ce qui est logique, et ça se retrouve c'est dans les maths, les sciences, mais toutes les disciplines logiques étaient, voilà, il y a quelque Tu chose de continues à l'ordre te de la sentir plus à l'aise dans la complètement. partie littéraire de Il l'enseignement? m'arrive encore d'être bouche bée face à des trucs que je ne saisis pas alors que tout le monde autour de moi comprend, parce que c'est une certaine logique que Mais je... dans ton Voilà. métier, en tant qu'enseignante. Ah non, Ah, pas du c'était tout. ça Alors que je voulais excusez-moi, non, je suis pas du tout mal à l'aise ou en difficulté face à mes élèves ou avec mes collègues. C'est moi dans ma vie de tous les jours dans des situations particulières. D'accord. C'était de logique. Les maths, ça va. Non, ça va, en grande section, grande ça va. Mais section. même en CM2, parce que j'en ai fait, ça va. On C'était gérait, ça que on je voulais gérait. dire parce que j'imagine gérait. que tu n'es pas la seule à éprouver des difficultés en mathématiques. Il y en a en français aussi, mais c'est vrai que quand on passe le concours, on peut se dire, oula, mais les maths, est-ce que je vais y arriver Justement. en tant que PE? Quand on a des difficultés dans une matière, je trouve qu'on enseigne mieux. Ben oui, Parce qu'on comprend les difficultés. Exactement. mais oui. Donc, En tout cas, on est capable de se mettre à leur place et justement de se dire, bah oui, mais moi je comprends ça comme ça, lui peut-être qu'il comprend ça autrement. C'est vrai que c'est... Quand tout est fluide, ben, on a du mal à ne pas comprendre pourquoi l'enfant ne comprend pas. Ouais, c'est vrai. On a une Vraiment, facilité à s'adapter, peut-être. En tout cas, on a un regard sur l'enfant qui est un peu différent. Parce que nous, on a souffert pendant des années du regard des autres. On et n'est des pas le même professeurs. enseignant selon l'élève qu'on a Non. été quand Ah non, on non, était non, dans non, l'institution ouais, scolaire. non. C'est clair. Ouais. Votre première affectation, c'était quoi après le concours? Vous l'avez réussi en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois, en 5 fois? Une fois. 1 fois? Une fois. 1 fois, bravo mesdemoiselles. Vous êtes trop fortes. Et alors, votre première affectation, c'était quoi? CE1, Cormeilles en Parisis dans le 95. D'accord. Donc doublon, c'est-à-dire lundi, mardi à la fac, jeudi, vendredi en classe. Ok. Enfin, en Tu avais classe. un binôme Un très bon binôme d'ailleurs. et avec ça, qui ça tu te joue partageais la classe beaucoup. C'est ça, oui. et tu étais en CE1 dans le 94. 95. Dans le 95, pardon. de toute façon. Loin de chez toi? Oui, Combien de temps de trajet? 1 heure. 1 heure. Ça va. Ça va. Ok. C'était le plus proche de chez moi. Donc on m'a donné l'école la plus proche de chez Parce que moi. tu as été bien classé au concours, tu as réussi à C'est ça. avoir ton vœu. C'est ça. Ok. Et toi, Cécile? Moi, un double niveau CM1, CM2 dans le 93, au Lila, à 3/4 d'heure de chez moi. À 3/4 d'heure de chez toi. Ok. Public ou privé? Privé. Sous Privé, contrat. Privé sous sous contrat. contrat. Public. Public. Donc vous avez passé le concours du privé pour toi, Cécile. Qui est le même. Qui que est dans le même, public, mêmes il faut épreuves, quand même le même savoir, jury. hein. Mais Ouais. pas même nombre de candidats. Mais pas, Non, pas même jury. Non, ouais. pas le même jury à Non. ton époque peut-être. Mais, Ah oui, alors voilà, à mon époque, c'était pas le même jury, mais c'était exactement le même. Aujourd'hui, quand on passe le concours dans le public ou dans le privé, ce seront les mêmes correcteurs. Bon, bah, voilà, c'était pas le Mais cas c'est avant. pas le même nombre de personnes prises, c'est ça. Il n'y a pas les mêmes candidats, il n'y a pas les mêmes postes. Pourquoi avoir choisi le public? Est-ce que tu t'es posé la question? Non, pas du tout. Pas spécialement. Bon, après, c'est un avis personnel, j'ai du mal à accepter le privé, on va dire. D'accord. Après, ça, c'est tout à fait personnel. Ouais. Enfin, voilà. Et Je juge pas du tout les enseignants dans le privé. Ah non, non, mais je me pas de Mais soucis. voilà, c'est pas du tout la population que je recherchais. De toute façon, c'est pour ça que j'ai passé le concours
Dans le 95. D'accord. Ouais. Et toi, Cécile, pourquoi est-ce que tu l'as passé Ça en n'est pas un privé? choix. Ça n'a pas été un Non, choix. ça n'a pas été un choix. Je voulais rentrer pour préparer le concours dans l'Académie de Paris. Et à l'époque où je passais le concours, c'est-à-dire en 99, où je voulais rentrer en année préparatoire, pardon, à Paris, il fallait présenter un dossier avec un nombre de points. Plus on avait préparé, plus on avait fait des études scientifiques, plus on avait fait une licence scientifique, plus on avait de points. Ok, ça marche. Et alors moi déjà je partais avec moins de points puisque j'avais une licence de lettres et en plus j'ai eu ma licence au rattrapage, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 épreuves au rattrapage et ça fait perdre plus de la moitié des points. Donc voilà, Donc ça a été un moment... Mais j'avais pas envie de perdre j'avais pas envie de perdre du temps encore. Ok. Et donc voilà. Ok. Voilà. Alors, une question de Christelle, qui est une de nos élèves, et qui demande, à vos débuts en tant que PE, donc il y a 3-4 ans pour toi et plutôt une petite vingtaine d'années pour toi, Cécile, qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile? Bah, du coup, moi en tant que PES, ça a été d'allier la fac et l'enseignement. D'être un coup à l'école et un coup être élève, quoi. Un coup c'est moi l'enseignant et un coup c'est moi l'élève. Donc c'était un peu difficile. Et puis c'est d'être complètement... Enfin, voilà, on te met dans une classe et puis ça y est, c'est le grand jour, quoi. Il faut y aller. Donc, et puis tant que t'es pas encore visité, tu te poses quand même beaucoup de questions sur... est-ce que j'enseigne bien? Est-ce que j'ai ma place ici? Est-ce que je suis pas en train de foutre en l'air une année à des gamins, quoi? Parce que ça se trouve, je fais n'importe quoi et ils vont perdre une année à cause de moi. Mais vu qu'on est très vite visité et que c'est pas des inspecteurs, les PEMF sont quand même bienveillants dans l'ensemble, tout de suite on nous dit voilà, c'est bien, continue. Et au bout de 2-3 mois, ça y est, on est lancé dedans. Ok, donc on prend confiance. tu te posais quand même des questions sûr. sur ta légitimité et tu as été assez vite rassurée, j'entends. J'essaye de rapprocher le micro des filles parce que ça m'est réclamé. Je sais que moi je parle très fort. Donc, Désolée. Je vais essayer. J'ai parlé fort toute la journée, donc là, voilà. Dites-nous dans le chat si ça va mieux le son. Beaucoup mieux le son, me dit Stéphanie déjà. Donc super. Moi, je vais essayer de modérer mes ardeurs. Lindsay, parlez un peu plus fort. Et vous me dites dans le chat comment ça va. Toi, Cécile, tu te souviens de ce qui a été le plus difficile? J'ai pas du tout les mêmes difficultés que l'INSEE parce que alors la question de la légitimité, loin de moi l'idée de pas être humble, mais je me sentais légitime parce que j'avais galéré vraiment pour avoir ce concours parce que c'est ce que j'avais toujours voulu faire, donc je me sentais à ma place. Moi, ce qui m'a paru le plus difficile, c'est le double niveau et la charge de travail. Et c'était pas du tout la gestion du groupe, ça n'a jamais été une grosse problématique pour moi, en tout cas pour ma part. C'était vraiment la charge de travail. C'est-à-dire que les premières années, j'arrivais à l'école à 7h30 du matin, je la quittais entre 21h30 et 22h. Oui, c'est une réalité. Et je bossais non-stop le mercredi. À l'école, pas chez toi, tu restais à l'école pour bosser. Ouais, j'ai toujours fait comme ça. Toi aussi? J'ai toujours fait comme ça aussi. Déjà parce que je suis loin, donc je pouvais pas, enfin je suis en transport en plus, donc les cahiers, c'est pas possible de les ramener à la maison. Et puis parce que c'est vraiment une idée qu'il faut que quand on rentre à la maison, il faut pas toujours ramener du boulot, quoi. Parce que sinon, tout à fait d'accord. T'es complètement piégé dans ce métier. C'est que même le week-end, bah, quand tu fais les courses, tu peux te dire tiens, et ça pour ma classe, et même en vacances, des coquillages sur la place, tiens, bah, je vais faire ça avec. Non, il faut un moment couper, et on nous le dit au concours de toute façon. Alors c'est difficile de faire ça, c'est-à-dire que moi je me disais ça comme toi, mais j'avais tout ce que je faisais, il y avait toujours un lien avec ah bah oui effectivement là ça pourrait être super pour mes élèves, etc. Oui. Et malgré tout j'ai quand même bossé chez moi au début. En plus de l'école, en plus de ces heures que je passais à l'école. Mais c'est super intéressant, ça veut dire que déjà, pendant des années, et j'imagine encore maintenant, à 15h, 16h, les élèves quittent la classe, vous restez dans votre classe, c'est là que vous travaillez dans la classe dans la classe, dans la salle des profs, là où il y a un ordi, voilà, là où il y a la photocopieuse. En tout cas, on travaille, on passe du temps dans l'école,
en dehors de la présence des enfants Ah oui. pour travailler. Alors moi, ça a été ma maison pendant 10 ans. Hein. Mais vraiment, un week-end, vacances, tout. J'aurais plein de questions là-dessus qui vont arriver, mais merci. Et apparemment, c'est beaucoup mieux le son, donc super, top, on continue comme ça. Aujourd'hui, quelques années plus tard, vous êtes où en termes d'affectation, de poste? L'INSEE, aujourd'hui, tu enseignes toujours Je suis titulaire de mon poste. Tu es C'est titulaire. ma première année où je suis titulaire, donc j'ai un peu galéré au début. Voilà. Mais j'ai enfin mon poste à Sarcelles. Au bout de 4 ans, Au bout de 4 ans. tu as obtenu un poste. Non que tu n'aies pas été titularisé tout de suite à l'issue de ton stage, c'est-à-dire que tu étais titulaire théoriquement dès après ton année de titularisation, Après mon année de PES, Après j'étais ton année de titulaire, mais pas PES. d'une école. mais tu étais sans école fixe. C'est ça, exactement. Moi, on disait de mon temps TZR, titulaire d'une zone de remplacement, ou BMP, Là, bloc c'est- de moyens provisoires. Enfin, bon, c'est Mise toujours à les sigles. disposition. Mise à disposition, ok. Et là, ça y est, tu as un poste. Enfin. Bravo, Oui. bravo. Champagne. Quel poste? Alors j'ai un CP Un dédoublé. CP dédoublé. C'est ce que tu voulais, un CP? Oui. Oui. Et tu penses que c'est un hasard ou c'est que tu l'as demandé et que tu l'as eu? Personne n'en voulait. Personne n'en Alors, voulait. tu choisis l'école, tu choisis pas le niveau. D'accord. Et, Donc le niveau, c'est un coup de bol? Et le niveau, c'est un coup de bol parce que personne n'en voulait dans mon école. D'accord. Et l'école? L'école, c'était mon 8e vœu, D'accord. mais je connaissais pas du tout l'école. Moi, je fais par rapport au trajet. D'accord. C'est-à-dire que c'était à 55 minutes de chez moi et les écoles, les 8 premières écoles étaient peut-être à 52. D'accord. Voilà. Moi, Ok. voilà. C'était ton C'est- critère, temps de trajet. Tu Temps as de eu trajet. Sarcelles, c'est ça? C'est ça. À 55 minutes de chez toi. Oui. Super, top. Et tu y es pour aussi Autant. longtemps que tu veux. C'est ça. Ok. Et j'y resterai bien. Et tu y resterais bien. Oui. Bah, c'est une super nouvelle. Et toi, Cécile? ton Alors poste moi, aujourd'hui alors aujourd'hui, je suis dans Paris, dans le 5e, donc beau quartier, etc., en grande section depuis 3 ans, après 15 ans de petite section et 1 an de CM1, CM2. Donc D'accord. nous, on n'avait pas du tout la problématique du poste, on avait de toute façon l'assurance d'avoir un poste en sortant, on était automatiquement titulaire. Alors j'avais demandé un cycle 3 dans le nord-ouest de Paris. Et j'ai eu un cycle 3 dans le sud-est, puisque j'étais au Lila, enfin sud-est, Ouais. centre-est, voilà. Voilà, à 3/4 d'heure de chez moi, aller, et 3/4 d'heure retour. Mais c'est une école dans laquelle je suis restée 15 ans, que j'ai profondément aimée, dans laquelle je me suis énormément construite et dans laquelle j'ai énormément appris. Contrairement à toi, nous, on n'était pas du tout inspectés par des personnes. Donc moi, il a fallu que j'attende la première inspection officielle de l'IEN qui a eu lieu. Du coup, j'étais déjà passée en petite section. En fait, j'ai eu le test de CM1, CM2. Sans qu'on vienne jamais te voir. Non. Ah oui. Donc j'ai eu le poste de CM1, CM2 d'emblée. À la fin du CM1, CM2, la directrice a dit, voilà, il y a un poste de petite section de maternelle qui se libère, qui en veut? Personne n'en voulait. C'est pas comme ça. Et moi, j'avais bien aimé le CM1, CM2, c'était ce que je voulais, mais j'avais trouvé ça rude quand même, le double niveau d'entrée de jeu. Le cycle 3 tout court. de Voilà. toute façon. Et donc du coup, alors pourtant la maternelle n'était pas mon dada à ce moment-là, en tout cas. Mhm. Et je me C'est suis pas dit, le bon, bah métier. personne n'en veut, je vais tenter. J'étais Ouais. là, j'avais pas peur. Et en fait, je suis arrivée en petite section, et là, révélation, Dieu, et j'en suis jamais repartie de la maternelle. Génial. C'était Voilà. ma question suivante. Est-ce Voilà. que vous avez un niveau préféré ou un cycle préféré? J'aime beaucoup le cycle 3, mais c'est beaucoup de boulot. Et j'ai horreur de la maternelle. Désolée. D'accord. Ah bah Voilà. t'as le droit, alors T'as attends, fait alors, je vais te l'expérience dire. des J'ai deux. fait l'expérience. Oui, ma deuxième année après le concours, j'ai eu des moyennes sections sur 2 écoles, 2 circonscriptions différentes avec 2 PES. Donc ça a été compliqué. Déjà que j'aime pas trop ça. Et en plus, j'étais pas dans les meilleures conditions, on va dire. Ouais. Donc Tu as eu une expérience un petit peu anormale c'est ça. parce que tu étais en binôme. Binôme avec donc 2 PES alors que j'avais jamais fait de maternelle. C'était ton année de stage, donc une année à part. Alors non, c'était mon année de T2. Ah, ton année T2. L'année D'accord. dernière, en fait. Ah oui, d'accord. Donc déjà que j'aimais pas trop la matière, voilà. Et là, D'accord. je suis ravie. Ravi Ah d'être oui. en CP. Oui.
Ok. Et toi, Lindsay, j'ai compris que... Cécile, pardon, j'ai compris que tu as, pour le coup, ta première année, tu as révélé... Ma deuxième, parce que j'ai fait CM1, ouais. CM2, j'ai tenté la petite section. Ta première année en maternelle, Voilà. tu as révélé que c'était... Comme ça, qui m'a été donné un peu par hasard, que j'ai prise en me disant, oh, puis si ça me plaît pas, je rechangerai l'année prochaine ou dans 2 ans. Et en fait... Ça a vraiment été une révélation. C'est pas le même métier en fait. Donc je pense qu'il faut le tester parce qu'il y a énormément d'enseignants qui ont beaucoup d'a priori sur la maternelle et qui ont eu des révélations après. Et dans l'autre sens aussi. Donc je pense que c'est important les premières années de ne pas avoir peur de tester. Ouais, exactement. Alors moi ce que je dis c'est que dans l'enseignement il y a 2 choses différentes. Il y a l'enseignement en primaire. On est formé pour les deux. Maintenant, il faut être clair, on est quand même beaucoup plus formé pour la primaire que pour la maternelle. Oui. Et puis, il y a l'enseignement en maternelle. Et au sein même de la maternelle, il y a encore un endroit à part, c'est la petite section. Ah oui. Donc, moi, j'ai fait la petite section, et aujourd'hui, je fais de la grande section. Je vois bien, effectivement, en tenant les aboutissants, les grandes différences. J'ai adoré la petite section, sinon j'y serais pas restée aussi longtemps. Mais maintenant que j'ai découvert la grande section, je trouve ça aussi extraordinaire. Et je suis d'accord, aujourd'hui, je suis moins... réfractaire à l'idée de pouvoir un jour à nouveau repasser en cycle 2 ou en cycle 3. De toute façon, c'est important de changer, je pense. Voilà. De ne pas rester dans... Alors, de toute façon, j'imagine que le fonctionnement des affectations fait qu'on n'a pas toujours le choix. Au début, non. Au début, non. Mais après, oui, quand même. Mais j'entends qu'au bout d'un moment, on peut quand même peser dans son affectation. Si en gros, la question que je voudrais vous poser derrière, c'est est-ce qu'il y a un risque, comme c'est 2 métiers complètement différents et qu'on peut avoir une préférence très nette, est-ce qu'il y a un risque d'être coincé en maternelle alors qu'on déteste jamais. Ça non. Ou bien un risque inversement de se sentir complètement fait pour la maternelle et de jamais pouvoir y aller. Ça, c'est plutôt ça, ça arrive plus. Oui, parce que c'est très dur d'avoir la maternelle dans le public. D'accord. Mais on finit par l'avoir. Voilà. D'accord. Mais c'est plus long d'avoir un poste fixe en maternelle chez nous. Alors nous, en revanche, ça fonctionne pas du tout comme ça. Quand vous faites votre demande de mutation, déjà nous on fait que on a 8 choix maximum, c'est des choix d'école. On en a 30. Et c'est en fonction... En fait, on reçoit une liste de postes dans tout Paris, dans toutes les écoles, les postes qui sont susceptibles d'être vacants, c'est-à-dire des gens qui... C'est pareil, ou alors qui sont vacants totalement, pour des gens qui partent en retraite, ou etc. Et on sait si c'est maternelle ou élémentaire. On ne sait pas quel niveau de classe, mais on sait. Et donc, on peut ne faire de choix que dans des postes vacants en maternelle. Et ensuite, avant que ces choix soient validés, appeler les écoles concernées et dire, voilà, est-ce que c'est toujours bien la maternelle qui est là ? Est-ce qu'en interne, vous n'avez pas fait de changement ? Donc, nous, on peut être totalement assuré, dans le privé sous contrat, d'avoir un poste en élémentaire, si on le désire, ou en maternelle, si c'est... À condition qu'un des vœux qu'on... Voilà, à condition, mais oui, alors actuellement il est très très rare que l'un des 3 premiers choix soit pas pris. Voilà, alors que moi, pendant 3 ans, j'ai eu aucun de mes choix. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, la différence. C'est intéressant. Si je comprends bien, dans les 2 cas, public, privé, on vous permet de vous positionner sur des vœux ou des choix où on vous précise si c'est de la maternelle ou de l'élémentaire, mais en début de carrière en tout cas, ils ne sont pas systématiquement acceptés. Ok, c'est parfait. Ah oui, juste pour terminer, effectivement, dans le privé sous contrat, mais c'est pareil aussi, on passe, il y a une commission qui va effectivement, comment ils nous choisissent, en fait, comment ils choisissent notre affectation, c'est en fonction de notre ancienneté. Voilà, donc c'est pas le même type d'histoire de points, mais plus on a enseigné, plus on a de chance d'avoir l'un des postes qu'on a demandé. Voilà, c'était une question de Faustine. Hein. Je vais prendre quelques questions issues du chat, parce que j'en ai plein d'autres, mais il y en a qui commencent à être posées aussi dans le chat, donc je voudrais qu'on réponde d'abord à Faustine. Au bout de combien d'années a-t-on un poste fixe ? J'imagine qu'il n'y a pas de réponse privé ou public unique, mais vous, ça a été pour toi, Lindsay, tu disais 4 ans ? Parce que j'ai demandé Sarcelles. Mais parce que tu as demandé Sarcelles, peut-être que si tu avais fait des vœux plus concurrentiels, ça aurait pris plus de temps. Et puis il y a beaucoup de chance aussi dans l'histoire. C'est qu'on peut demander une école où une enseignante s'en va, personne ne le sait.
Et du coup, personne ne la demande et avec très peu de points, on peut l'avoir. C'est vraiment la roulette russe chez nous. Ouais. Alors nous, pas du tout. Voilà. Hein. Moi, j'ai eu un poste fixe tout de suite. Je vous dis, on sort, on a un poste. Bon, après, voilà, hein, vous pouvez parler de votre expérience. Ouais. Difficile d'en tirer des conclusions universelles, mais c'est déjà quelque chose. Il y a des choix stratégiques à faire. Voilà. Il y a probablement, effectivement... Parce que moi, à Sarcelles, là, je vais gagner beaucoup de points, donc dans pas longtemps, je pourrais partir où j'ai envie d'aller. Ouais. Donc, des fois, il vaut mieux demander des coins plus difficiles, même si, au contraire, moi, finalement, c'est trop bien. Ouais. Et galérer, entre guillemets, ce qui ne sera pas mon cas pendant 5 ans, dans des quartiers difficiles. Et cumuler beaucoup de points parce que je suis en REP, parce que voilà. Et choisir après là où on a envie d'aller. Et j'ai des collègues à moi qui ont préféré toujours demander de la maternelle. Et donc, elles n'ont jamais eu de poste fixe, elles n'ont pas cumulé de points. Et du coup, maintenant, elles galèrent encore à trouver des postes. Donc, c'est vraiment c'est de la stratégie. Alors que dans le privé, c'est pas du tout pareil. Ouais. On n'a pas du tout... voilà. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est super. J'avais préparé plus tard des affectations, etc. Mais on a déjà des éléments de réponse. Merci pour ça. Question d'Anne-Laure. Pour l'INSEE, comment ça se passe quand on fait des remplacements à ses débuts, comme tu as fait, je crois? Est-ce qu'on est payé à plein temps, quel que soit notre volume horaire? Alors... Ah non, toi, tu avais un plein temps. On est toujours obligé d'être à plein temps. C'est-à-dire que moi, après mon année de PES, pendant 3 mois, j'ai pas eu de poste du tout. J'étais MAD, donc mise à disposition. Donc j'étais à Gonesse, on était à peu près 20 comme ça, sans poste. Mais sans poste, ça veut dire que tu restais chez toi tous les jours? Non, impossible. Donc du coup, j'ai une école de rattachement. J'y vais tous les matins et j'étais donc en toute petite section de maternelle et j'aidais l'enseignante de toute petite section de maternelle. D'accord. Donc j'étais une enseignante en plus. Sur un plein temps? Sur un obligatoire. De toute façon, on est obligé d'aller à l'école. Donc ça peut être genre un peu bouche-trou? Non, mais j'étais avec une enseignante, c'est-à-dire qu'on savait pas où me mettre. Oui, c'est ça. Voilà. Donc du coup, on te mettait, c'était un peu, quand je dis bouche-trou, c'est pas méchant, mais on pouvait pas te laisser chez toi, mais du coup, on te mettait un peu. Ça a été un apprentissage en même temps, oui. j'imagine. Ouais. Du coup, tu as eu pendant plusieurs années cette position d'assistante, professeur des écoles. Est-ce que tu dirais que ça t'a été utile ou c'était plutôt frustrant? Au début, ou un peu les deux? très frustrant. Parce qu'on sort de son année de PES, on a eu le concours, on a été validé, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir une classe. Et on nous dit au mois de septembre que malheureusement, il n'y a pas de poste. Du tout, même pas de poste de remplaçant en fait. Donc on est un peu frustré, puis après on se dit en fait c'est bien parce que je suis peut-être pas encore prête à avoir ma classe à plein temps et je sais pas encore je sais pas quelle classe j'aime encore, donc du coup je vais pouvoir là. Donc du coup pendant ces 3 mois, j'allais le matin à l'école, j'aidais l'enseignante et vers 10h de temps en temps on m'appelait pour me dire voilà, dans telle école à Gonesse il y a une enseignante qui est malade, qui est absente, est-ce que tu peux y aller? Donc j'ai pu faire du CM1, du CP, même qu'une journée. Mais pendant ces 3 mois-là, voilà, j'ai un peu... C'est ce qu'on appelle brigade? Alors non, ça c'est un autre poste. Ah oui, voilà. D'accord. Okay. Là, j'étais vraiment bouche-trou. Voilà, j'étais MAD, c'est-à-dire que j'étais pas payée pour faire ces remplacements. Hein. J'étais payée... parce que quand on est brigade aux îles, on est mieux payé. Voilà, et on est mieux payé, je crois. On a 15 € de frais de déplacement par jour, en plus. Là, on me les donnait pas, vu que j'étais pas sur le papier ni île ni brigade. Mais tu étais payé quand même à temps plein. J'étais payée à temps plein. Ah oui, c'est impossible de toute façon de ne pas être payé. Voilà. D'accord, mais pas payé à ne rien faire et à rester chez soi. C'est impossible. Ça, c'est impossible aussi. Voilà. Ok. Question de Mélimélo. Est-ce qu'un poste fixe donne plus de points? Est-ce qu'une mise à disposition donne moins de points? Elle croit avoir compris ça. Alors, mise à disposition, c'est pas un choix. Mise à disposition, c'est ce qui t'est arrivé pendant ces 3 années. 3 mois. Quand on ne trouve pas de poste, au départ, au mois de juin, tu reçois ta lettre que tu seras mise à disposition jusqu'au mois de septembre. Après, au mois de septembre, tu as une réunion dans la circonscription où tu as été affectée. Donc, moi, c'était Gonesse. Et on essaie de trouver des postes. Donc, les femmes qui étaient enceintes, finalement, qui ne seront pas là à la rentrée. Moi, vu que j'étais en bas de la liste, on ne m'a pas trouvé de poste tout de suite. Donc, on m'a dit, tu iras en maternelle aider une enseignante pendant le temps qu'on te trouve un poste. Et au mois de novembre, on m'a trouvé un poste de ZIL, donc de remplaçante. D'accord. Et là, tu n'avais à nouveau pas un poste fixe à toi d'une année sur l'autre, mais qui t'a duré quand même toute l'année. J'ai eu la chance de prendre une classe de CM2 à l'année. Une classe de CM2 donc, je remplaçais en fait une enseignante
Et je remplaçais une autre enseignante qui était ici. D'accord. Voilà. Bon, alors j'ai plein de questions qui tournent autour de la préparation de classe, parce qu'il y a notamment une personne parmi nos auditeurs qui dit, mais Sébastien, qui dit, mais on fait quoi dans une classe jusqu'à 21h tous les jours? Et donc, je voudrais vous poser une question d'abord, c'est combien de temps êtes-vous d'abord en face des élèves pendant une semaine scolaire classique? C'est 20, avant de parler du travail en plus, c'est combien de temps? C'est 27. 26 heures, 27 heures par semaine. Ouais. Ok. 26 heures dans le public, 27 heures dans le privé. Juste pour faire le petit rappel, dans le privé, on est payé. Alors, on est payé par l'État, hein, d'accord? On est dans la même grille de salaire, exactement la même. Ouais. Notre employeur est l'État, on est payé. Notre payeur est l'État. Donc, on est payé au centime près la même chose, sauf que dans le privé, on travaille 4 heures de plus par mois. C'est ces 4 heures qu'on appelle les 4 heures de caractère propre et qui sont des heures de culture religieuse. Éveil à la foi. Voilà, éveil à la foi, culture religieuse, culture chrétienne, ce que vous voulez. Donc, en soi, les gens qui disent « Ah, mais t'es dans le privé, tu gagnes pas plus ». Non, non. Alors, on gagne même moins. Déjà, on cotise moins. Faut le savoir. Hein. Et on est payé on est payé comme dans le public, mais pour bosser 4 heures de plus par mois. Et concernant la réforme de retraite, puisqu'on peut en parler, nous, dans le privé, notre retraite est déjà calculée sur les 25 dernières années de... Ah oui, donc vous étiez déjà dans le... Nous, on était déjà dans la mouise, c'était déjà pourri, donc ça reste pourri. Voilà. Et vous, faut vous battre. D'accord. Donc 26 heures ou 27 heures par semaine avec les élèves. On a quand même... Les 108 heures. Alors on a les 108 heures et on a les heures d'accompagnement des deux élèves. Ah oui, les APC. Alors que sont les 108 heures d'abord dont vous nous parlez? Au directeur, ça. Alors, les concertations, les rendez-vous de parents... On parle de 108 heures annuelles? Oui, annuelles. Alors on a 18 heures de formation déjà. Voilà, formation, concertation, enfin au conseil d'école, voilà, conseil d'école, conseil des maîtres, concertation, rendez-vous de parents qui sont à calculer dans les 108 heures. Même si c'est pas fait. Ouais. Oui. Parce que... Personne ne vient vous demander vos 108 heures. Non, alors, c'est-à-dire que le recteur va vous demander, va demander au directeur un compte, et le directeur va fournir un compte. Maintenant, ça dépend des écoles. À lui de voir et aux enseignants de voir comment ils gèrent leur truc. D'accord. Dans mon école, j'ai des enseignants qui vont pas faire ces aides-là, et puis dans d'autres écoles, le directeur va les obliger à le faire, même s'il n'a pas ce caractère-là pour le faire. Mais voilà. En tout cas, c'est des heures qui sont contractuellement prévues pour être employées à toutes sortes de choses qu'on fait en équipe ou avec les parents et qui ne sont pas du temps de présence des élèves. Mais j'imagine que 108 heures, c'est 108 heures... En dehors de la classe, oui. En dehors de la classe, ne sont pas... ne suffisent pas, et c'est pas non plus votre temps de travail total en dehors de la classe, parce qu'il n'y a pas dans ces heures-là la préparation de classe. Non. Et donc j'en viens à cette question. La préparation de classe, c'est combien de temps? Et là, j'imagine qu'il y a il y a aussi la question des vacances. Parce que vous avez les vacances scolaires, c'est-à-dire combien de semaines? On a 16 semaines et demie. 16 semaines et demie entre l'été et les autres vacances. On est le pays d'Europe à avoir le plus de vacances scolaires. Et j'imagine que la préparation... T'es sûr de ça? Parce que je crois qu'au Portugal, ils en ont pas mal aussi. Ils sont moins que nous. En tout cas, est-ce qu'il vous arrive de travailler pendant vos vacances scolaires? Absolument. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de ce que j'ai fait avant, et ça dépend si je pars ou pas. Enfin, voilà, vraiment, on peut ne pas travailler pendant les vacances scolaires. On peut ne pas, et être un très bon enseignant. Il faut vraiment pas... Ouais, exactement. C'est quand même un temps où on a besoin de souffler, même si tout le monde a envie d'entendre dire qu'il faut bosser pendant les vacances scolaires, sinon on nous traite un peu de feignants. Voilà, vous avez les vacances, donc moi je réponds tout de suite oui, mais on bosse. Là, je le dis, il y a un moment aussi où
c'est un métier qui est prenant, où on est toute la journée en train de parler. On n'est pas devant un écran où on peut se dire, tiens, je suis un peu fatiguée, je peux piquer du nez. Non, je peux pas piquer du nez dans ma classe. Et puis même dans nos moments de pause, toi, Voilà. je sais pas, l'heure Ah non, du y a déjeuner et tout, moi je déjeune en Moi, je demi-heure bosse et déjà. je bosse l'heure qui reste. Ouais. Hein. Je fais des heures sup, moi, en dehors, pendant mes pauses. Enfin, pendant ma pause de midi, je travaille pour Ah, la moi mairie. aussi. Donc, Tout le temps. les vacances, c'est aussi un moment où, je pense, pour être un bon enseignant aussi, Ouais. il faut se dire, voilà, j'ai peut-être travaillé 3 jours pour être bien après. Mais après, stop. Ouais, Vraiment. bien sûr. Il faut... Alors moi, j'ai changé mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que moi, j'ai énormément travaillé en dehors de ce que je faisais à l'école avant de devenir maman. Et du coup, si je travaillais aussi la moitié des vacances scolaires, c'est clair. Mais maintenant, je travaille un peu moins, je dirais, la semaine et le week-end qu'avant, parce que j'ai 2 enfants. Ouais. Et que ça, je suis désolée, mais à un moment, c'est quand même la vie privée qui prend le dessus, c'est quand même l'essentiel. Et du coup, je bosse Tu compenses un en petit peu plus, prenant voilà, un un petit petit peu peu plus plus sur tes pendant les vacances. vacances. Mais alors attendez, il faut savoir raison garder, vous inquiétez pas. Et j'imagine aussi que c'est peut-être pas la même chose, tu le disais, je crois, au début, l'INSEE, c'est peut-être pas la même chose en début de carrière et en fin de Tout à carrière. fait, Ou c'est toi qui exactement. disais ça, Cécile. Donc pour répondre à Bastien, Ouais. Début de je te carrière, rassure Bastien, aujourd'hui j'arrive toujours très tôt à l'école parce que c'est mon rythme, c'est comme ça, j'aime bien À arriver. quelle heure? Moi je commence l'école à 8h40 et j'arrive entre 7h45 et 8h maxi. D'accord. Voilà, je prends mon café, je Ouais, bosse, ouais. je me pose, voilà, j'arrive jamais 10 minutes avant, mais ça c'est moi, hein, je veux dire. Il y a plein d'enseignants qui arrivent à pile. Hein. Voilà, Ouais. exactement. Et qui partent à 16h30. Et je pars en règle générale, maintenant avec mes enfants, je pars entre 5h30 et 6h moins le quart pour rentrer chez moi. Et les soirs de semaine, je ne travaille pas. Et donc, ça te laisse combien de temps? Ça te laisse 1 heure avant l'arrivée des enfants? C'est ça, à peu près 3 1 quarts heure, d'heure. 3 quarts d'heure avant l'arrivée Voilà. des enfants. Et après leur départ, tu restes en général 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et demie de plus. Voilà, je travaille parfois le mercredi, mais pas souvent. En tout cas, plus maintenant que j'ai mes 2 enfants. En revanche, je travaille le même niveau Ouais, aussi. Donc, ouais. Et en revanche, je travaille le week-end et effectivement, pendant les vacances pour préparer. D'accord. Donc, pendant les vacances d'été, 1 semaine, ou enfin, si j'essaye de dire, est-ce qu'il y a... Et ça dépend de... Ça dépend. Ouais, c'est pas- ça c'est dépend. impossible. Moi, j'ai dépend travaillé. si on prend un nouveau niveau ou pas aussi. Ouais. Enfin, Non, Ça puis ça dépend dépend. du moment de ta carrière, de tes Oui. enjeux. Et pas que, ça dépend de ton état d'esprit. C'est-à-dire Ouais. que moi, j'ai vraiment, même après 10 ans de petite section, je continue à bosser comme une tarée, mais pas parce que je me sentais pas au niveau ou quoi, c'est parce que je voulais que tout soit prêt, que les couvertures soient déjà faites, que tout soit découpé. Je préparais des trucs 3 mois à l'avance, comme ça je me disais, comme ça pendant l'année avec les enfants, quand ils pleurent et tout, j'ai du temps, je suis pas stressée, voilà. C'était ma façon de faire, c'était pas mieux ou moins bien, c'était ma façon de faire. Aujourd'hui, déjà j'ai 20 ans de métier, j'ai 2 enfants, je suis beaucoup plus calme et relax par rapport à ce que je ressens moi, de ce que je suis dans ma classe et dans mon environnement de prof, je me sens beaucoup plus sereine. Et donc je travaille d'une façon différente et qui est beaucoup plus relâchée au final. on a l'avantage de pouvoir gérer nos heures aussi dans ce métier. Donc c'est top. C'est top. Enfin, faut savoir... faut prendre son rythme. Exactement. T'as des gens qui préfèrent bosser la nuit, d'autres qui vont préférer venir plus tôt le matin, d'autres qui vont préférer rester plus tard, d'autres le week-end, d'autres les vacances. Enfin, faut prendre son rythme. Et je suis d'accord avec l'INSEE, quelqu'un qui travaille énormément n'est pas forcément un meilleur enseignant que quelqu'un qui va. Il y a ce stress aussi en classe. Enfin, non, puis on est tous différents. Il faut se reposer aussi. Ouais, exactement. En tout cas, j'avais plusieurs questions qui nous avaient été posées par certains de nos élèves relatifs à l'équilibre entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle. Je vous les lis juste. Comment faites-vous pour équilibrer votre vie professionnelle avec votre vie privée ? Et puis quelqu'un d'autre, si l'une d'entre vous a entamé le métier en ayant des enfants en bas âge, la gestion vie professionnelle avec le travail en dehors de la classe, vie privée, est-elle gérable? L'idée n'est pas d'exploser en plein vol. Ça, c'est vrai. J'ai pas d'enfant encore. Donc toi, l'INSEE, t'as pas d'enfant, mais toi, Cécile, t'en as eu. Moi, ça a changé quelque chose, tu dis, dans ta façon de... Ce qui a changé, c'est effectivement, non pas que j'ai failli exploser en plein vol, mais que quand même, il y a eu un moment où il a été essentiel que je me dise que ce qui primait pour moi, bon, bien évidemment, mes élèves, c'est hyper important, je veux dire, je fais ce métier que j'aime profondément avec tout mon cœur, mais quand même, mes enfants et ma vie de famille étaient quand même ce qui devait passer en premier. Donc j'ai revu à la baisse,
Et en fait, je me suis rendu compte que revoir à la baisse, c'était pas Tu forcément. t'en portais pas plus mal. Voilà, Et non, les mais élèves non c'était plus. pas voilà, c'est ça. C'était pas forcément faire moins bien. C'était faire contraire, différemment. Au Voilà. contraire, des fois, vraiment. Et en fait, ça nous a fait du bien à tous, comme tu dis, à moi, à mes enfants, à mes élèves, à mon Mais mec, ça à s'apprend, tout le monde. Ça s'apprend en fait. Au début, je bossais, mais comme toi, Ah. j'arrivais à 7h du matin à l'école, alors que j'habitais. Enfin, j'ai fait des écoles. Je me levais à 5h30. je me levais à 5h30, Voilà. moi. Et puis je bossais, je faisais photocopie sur photocopie. Des fois, je les utilisais même pas, ces photocopies-là. Il fallait toujours qu'il y ait des trucs faits en avance, mais tu te rends compte qu'en fait, les élèves n'en ont pas besoin. Et tu te mets cette pression-là. Et puis des fois, en classe, bah, du coup, tu es trop sur eux, tu es trop énervé, tu es trop fatigué. Et c'est pas ce qu'on te demande non plus. Non, il faut être capable d'avoir du recul par C'est rapport ça. à ses élèves en plein milieu de sa classe. Il faut parfois savoir s'extraire. Ça, c'est difficile Et ça quand s'apprend. on est jeune enseignant. Je pense Ah oui, que moi, c'est au début, difficile. j'étais sur ma fiche de prep. Ouais. Je me souviens encore, je lisais limite ma fiche de prep. J'écrivais dessus les questions que j'allais poser à mes élèves. Est-ce que vous faites encore des fiches de prep? Moi, j'en fais plus depuis. Moi, j'en fais plus depuis que je suis plus visitée. Non, mais moi, j'ai eu ma dernière inspection l'année dernière, la toute dernière de ma carrière, le rendez-vous de carrière. Enfin, j'aurais peut-être une autre, mais bon, en tout cas, voilà. J'en fais plus, je dirais, depuis 2-3 ans. Moi, j'en faisais 2 par jour mon année de PES. Donc, c'était énorme. J'en faisais 8. J'ai envie de les vomir. J'en maintenant. faisais 8, moi. Voilà. Par jour Les 8 séances Oh non. Et du coup. C'était horrible. Ça Ça me- m'aidait pas du tout. En fait, au début, ça m'aidait. Et je me Ah. suis rendu compte que j'en avais plus du tout besoin et que je le faisais juste parce que. Il fallait le faire. On nous disait de le faire. Ouais. Donc maintenant, j'en fais plus. Non. Et je suis en CP dédoublé. Donc je me fais encore visiter 3 fois dans l'année, vu que j'ai une classe avec 12 élèves. Donc c'est un dispositif Ouais, REP. le nouveau Ah bah fameux oui, oui. Donc, dispositif CP, c'est Blanquer. Voilà pourquoi personne ne voulait de CP, parce que on vient de voir dans ta classe et 3 fois encore dans l'année, donc c'est un peu chiant. Ouais. Et, Toi, tu le vis comme ça, c'est parce qu'on Maintenant, pourrait dire oui, parce aussi, que c'est bon, ça y est, super, voilà. je suis visité. Non, il y a un Non. moment où on a envie aussi d'être tranquille Ouais. dans sa classe, on n'a pas envie. Mais on a toujours l'impression que c'est une sorte de jugement Oui. aussi quand on est visité. Voilà. Et Mm. c'est Et pas très elles confortable. m'ont quoi. demandé si je faisais des fiches de prêt. Non, ça me Mm. sert à rien. Et puis de toute façon, voilà, ça me sert pas. Et donc je les fais pas. Et puis voilà, je suis dans le public, j'ai pas de patron, Mm. j'ai aucune obligation. Enfin, c'est horrible, hein, de dire Bah comme non, ça, c'est mais pas horrible, c'est un c'est- des en grands fait, facteurs il faut- attractifs de voilà. ce métier. Moi, je l'ai choisi. Alors moi notamment j'en ai pour un ça. patron, hein, c'est mon directeur ou ma directrice. Hein. Oui. Mais bon, Voilà. Voilà, j'en ai pas besoin. Je trouve que ça ne me sert à rien. Je perds du temps à le faire au lieu de faire autre chose pour mes élèves. Du coup, j'ai décidé de pas le faire. Des fois, j'ai des PMF qui vont me dire ouais, mais c'est pas bien. Ouais, mais bon, de toute façon, j'ai cette possibilité-là dans ce métier de pouvoir faire un peu ce que je veux. non, mais surtout tu as le retour. Donc, Tu as voilà. le retour de tes élèves, tu as le retour des parents d'élèves. Et je pense C'est que ça. c'est ça qui compte, quoi. Donc, il y a C'est-à-dire un que le moment, retour d'un œil administratif ou théorique sur tes écrits, il y a un moment, tu as envie de te dire, Ah oui, oui. enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi, au final. Hein. Ça, il faut se Voilà. retirer de ça. Moi, je me rappelle toutes les questions que vous nous posez et que j'entends. Moi, je me les suis posées, mais des années et des années. Je me suis mis la rate au courbouillon alors que j'aimais ce métier. Je suis allée bosser avec la boule au ventre en me disant que je faisais jamais assez bien, que je faisais pas assez d'écrits, que j'avais pas assez bossé, que si, que ça, que cas, que mais. Que nenni. Faites-vous confiance et faites confiance à vos élèves et alors aux parents, je dirais, dans le sens où eux, si leurs enfants sont heureux et épanouis à l'école, c'est déjà la moitié du boulot qui est fait. Oui, oui, c'est ça. Voilà, la moitié du boulot et de la réussite de l'enfant, quoi. Génial. Mais vous allez passer par là la première année, vous êtes obligés. Voilà. Ouais. Ouais. 10 ans, moi. 10 ans avant Ouais. de pouvoir me dire que ça... Bah voilà, ça dépend des oui, profils, c'est ça. de toute façon. Et c'est ça. Moi, j'étais Voilà. plutôt quelqu'un d'angoissé, donc forcément, ça a duré plus longtemps. Moi, pas du tout. Vraiment, je me suis mise dans la tête que ce métier-là, j'ai pas de patron, quoi. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. C'est top. Je l'ai aussi choisi pour ça. Non, Donc, moi, j'ai un patron, voilà. moi. Moi, je l'ai choisi pour ça. Je supporte pas qu'il y ait quelqu'un derrière moi et qui va me dire ce que je dois faire. Et c'est moi le patron, en fait, dans ma classe. Donc, c'est top. Et il faut vraiment se dire ça, quoi. Ok, il y a plein de choses qui sont pas bonnes, mais ça, c'est le top du top. On n'a pas de patron. On fait un peu ce qu'on veut. Et bien sûr, tout en étant bienveillante et en faisant son métier. Comme il faut, quoi. correctement. Voilà. Après, je tiens à dire que moi, j'ai fait 3 écoles en 20 ans. Donc avec toujours un directeur ou une directrice qui était mon supérieur hiérarchique et pédagogique. Ouais, moi, C'est-à-dire pas du tout. qui Moi, peut c'est mon collègue. m'imposer exactement. Ça n'a jamais été le cas. Je n'ai jamais eu de directeur qui m'a imposé quoi que ce soit. J'ai toujours fait exactement comme je l'entendais dans ma classe. Et c'est une grande liberté, mais c'est aussi important que vous le sachiez parce que sachez qu'un directeur ou une directrice qui va être un peu trop justement Ah, c'est horrible. dirigiste,
ça risque de pas fonctionner bien dans l'équipe. Donc, c'est un doux mélange entre laisser la place aux enseignants et leur faire confiance pour aussi voilà, ménager l'ambiance de l'équipe et aussi être capable d'imposer des moments, des trucs, voilà, parce que... Voilà, donc... C'était une question que j'avais, celle de la liberté pédagogique. Est-ce que vous vous sentez libre dans votre métier? Moi, totalement. Est-ce que vous vous sentez libre d'enseigner? Peut-être pas ce que vous voulez exactement, mais comment vous le voulez, même ce que vous voulez en fait. Ouais, moi oui. Est-ce que vous passez du temps à regarder les programmes pour savoir ce que vous êtes censé faire? Ah bah non, on les connaît par cœur là. Hein. Oui. On les connaît par cœur. Ouais, on les connaît même par cœur. les ajustements et clarifications de 2018 auxquels nos élèves candidats au concours sont très attentifs pour savoir que... alors moi je suis en maternelle, c'est un peu différent. Oui. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup bougé, c'est pour ça que je les connais par cœur. Ça n'a pas bougé. Mais à culpa, il y a eu un peu de mouvement en 2018. 2015 d'abord. Pour la mater. Et puis à nouveau 2018 pour... alors très peu en mater, mais pour l'élémentaire, pour la 3. Ouais. Moi, je dis, pour les débutants, vous avez les bouquins pour ça. Ouais. Les bouquins vous font les programmations. Et encore une fois, les programmes sont faits par des... ça, tu regardes pas, jamais. Les bouquins, les programmations, il faut se faire confiance. Ouais, et puis les programmes sont quand même faits par des énarques et des gens qui n'ont pas été dans le métier, soit jamais de leur vie, soit jamais sur le terrain. Et il faut quand même se le dire, ça aussi. Ça veut pas dire qu'il faut les prendre pour de haut. Les collègues aussi. Mais voilà, ils sont pas dans la réalité du terrain. La réalité du terrain, si on devait les écouter, on ferait de la pédagogie différenciée non-stop avec 30 gamins dans notre classe. D'accord, en fait, on va en parler. Voilà. Quelques retours et questions issus du chat. D'abord, des remerciements de Fatima qui apprend beaucoup de choses, de Kain qui trouve ça très intéressant, donc tant mieux, on continue. Nesrine dit, ça fait du bien d'entendre des PE répondre de façon sincère sur ce fameux sujet des vacances. Oui, elle bosse, mais pas seulement. Ah non, mais bien sûr. Ça, moi, je suis partie 2 semaines là. Je suis d'accord parce que finalement il y a deux caricatures quoi. Il y a la caricature du prof toujours en vacances et qui est un glandeur fini. Il a finalement 25 heures, 24 heures de travail 26. Par semaine, 26 et enfin devant élèves. Et le reste du temps il se la coule douce. Je dis c'est une caricature, c'est une idée fausse parce qu'évidemment c'est pas ça. Non. Et moi combien de fois j'ai entendu des enseignants me dire après leur première semaine d'exercice, waouh, qu'est-ce que c'est tuant, crevant, et en fait et notamment des gens en reconversion professionnelle qui ont fait leurs 35, 39, 50 heures de travail par semaine dans le privé derrière un bureau. Mais pas devant 30 élèves. Et qui, lorsqu'ils font pour la première fois 24 heures devant une bande de 20 ou 12 même d'ailleurs gamins, découvrent que c'est éreintant et que lorsque viennent les vacances toutes les, je sais pas, 6 semaines ou 8 semaines, le premier truc à faire, c'est se remettre de ces 6 ou 8 semaines complètement dingues, quoi. Mais c'est une autre caricature et une autre idée fausse de penser que le prof n'a pas une forme de liberté, une forme de maîtrise de son agenda et ne peut pas du tout profiter de ses vacances ou pas du tout profiter de ses enfants, etc. Ça reste un métier. Alors après, moi, ce que je tiens à dire, c'est que cette caricature du prof glandeur, je la trouve de moins en moins vraie. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de parents, on parle des parents pour le coup, et de gens qui prennent conscience de la difficulté du métier. Et pourquoi ? Parce que les enfants sont de plus en plus difficiles. Et pas difficiles dans le sens moins bien élevé. Plus en plus difficiles parce que la société leur propose des choses, beaucoup de choses. Et les enfants se posent moins qu'avant. On donne beaucoup voix au chapitre aux enfants, etc. Et donc, voilà, on a des enfants, quand je dis difficiles, ils disent ça de plus en plus agité, avec de plus en plus de troubles de l'attention, d'hyperactivité, de troubles autistiques, liés à beaucoup de choses, Moi, j'ai jamais eu autant de respect et d'admiration pour les maîtresses de mes enfants qu'après avoir participé à des ateliers de jeux mathématiques dans la classe pendant une heure, le mercredi.
Mais moi, c'est ce que je réponds aux gens qui me disent ça. Je dis, et venez. je sors de là, je me Ouais. dis, mais C'est pour ça que je dis qu'on a besoin des elles vacances. font ça pendant 25 heures par semaine. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin des vacances et que même si on entend vous avez plein de vacances. Oui, mais dans ces cas-là, j'espère que vous bossez passez bien. votre concours, Voilà. ayez 16 semaines et demie de vacances. Même si on Mais bosse faites pas le pendant taf, les vacances. voilà, c'est ça et que je veux ensuite, dire. on- Ne vous ensuite, on en sentez pas reparle. mal de pas bosser pendant les vacances. Non, non, Parce que vous exactement. bossez déjà beaucoup. Génial. Question un peu technique, mais comme elle est posée à la fois par Delphine et par Nesrine, je pense qu'il faut y répondre. C'est quoi cette histoire de brigade ou de ZIL? Ah. Mais attention, hein, vraiment en 2 mots, parce Ça, qu'il c'est faut pas y public, donc passer je te la laisse nuit. répondre. Moi, je sais, mais je te... Donc c'est un poste qu'on peut demander. C'est la même chose, brigade et Non, ZIL? alors c'est en train de changer en plus. Donc Ok. rapidement, un ZIL, il fait des petits remplacements. Donc Ouais. c'est un choix. Ça veut Donc, dire quoi déjà, ZIL? On sait pas. On sait pas. Ah, On si, s'en mais moi, je l'ai fout. su. Ça change tout le temps. Mais on on fait des petits remplacements normalement, donc c'est la prof est malade, tu vas dans cette école lundi, donc CP lundi, mardi une autre prof est malade, voilà, des fois ça peut être une semaine. Un brigade, donc il y a plusieurs types de brigades, mais normalement en brigade c'est sur des remplacements aussi courts, mais sur des remplacements de formation. Donc les enseignants voilà, donc Ou les de congé enseignants mater, de REP ouais. et de REP+, surtout de REP+, ont des formations pendant les temps de classe. Mm. Donc du coup en REP+, je vais pas être là, je peux pas être là dans ma classe. Donc c'est un brigade qui va venir dans ma classe. Mais il est prévenu à l'avance. Je lui donne Il sait combien de temps il va te, il sait il va te remplacer. une journée etc. en fait. Et Et tu le briefes ZIL, limite voilà. ou tu Je- lui ah, dis si, si. carte blanche? Non, je lui donne ce qu'il doit faire, les D'accord. photocopies, tout est fait. D'accord. Et lui, il a plus qu'à corriger. Combien Moi, j'ai de- des potes dans le public qui étaient brigades, mais brigades sur plusieurs mois. En fait, voilà, c'est ça après. Congé maladie, C'est ça. congé mater long, Sachez juste que vous congé êtes un machin. remplaçant. Voilà. Zone d'intervention localisée, merci Marie. Vous êtes de nous remplaçant fournir la et vous signification. gagnez un Ok. peu plus de sous. Voilà, c'est Euh, ça, brigade, parce que c'est pas... Ouais. J'ai été ZIL pendant 8 mois. D'accord. C'est pas mal. Financièrement. Question de Jackie. Jackie Fan. Pour Cécile, en 20 ans d'expérience, ressentez-vous une différence entre vos débuts de carrière et maintenant, due à l'évolution de l'éducation nationale? Dû à l'évolution de l'éducation nationale. C'est la question de Jackie. Penses-tu vraiment que l'éducation nationale ait changé en 20 ans? Non, c'est pas du tout. Bah, on nous fait moins confiance, non? Moi, c'est ce Non, que non, non. j'entends de mes collègues plus âgés. Moi, c'est pas. Je peux te dire que je sens un changement par rapport à la façon d'enseigner, comment dirais-je, aux élèves, aux parents, mais alors pas du tout par rapport à l'éducation nationale. Hein. Pour moi, c'est pas. Alors, Si, peut-être qu'on va dire que si. On va dire que il y a quand même une plus grande scolarisation de la maternelle qui est enfin considérée non plus comme une garderie où l'on joue et on fait pas vraiment d'apprentissage, mais comme une classe à part entière. Donc ça, c'est quand même important parce que quand tu es en maternelle, non seulement tu es enseignant, mais en plus tu es en maternelle, donc tu t'en prends encore. obligatoire Voilà, dans la tronche. loi seulement depuis cette année. cette année. Et aussi à la place donnée au jeu dans les apprentissages. Voilà, on va Oui. dire que voilà la grande différence pour moi de l'éducation C'était, nationale, c'est ça. Pendant mon concours, ça. Voilà. C'était tout nouveau. J'espère que j'ai répondu. C'est, Jackie. oui, Mathilde demande, je prends la question parce qu'elle est pas sans rapport avec la question de Jackie. Est-ce que les élèves sont plus difficiles aujourd'hui qu'à 20 ans? Oui. Mais je crois que tu as répondu Oui, tout à l'heure. Oui, mais oui, c'est ça. J'ai répondu. Ça, et tu l'as senti, quoi. Ils sont plus difficiles parce que la société a changé, parce que la société les rend plus difficiles. Parce qu'il y a une permissivité plus importante de la part des parents. Pourquoi il y a une permissivité? Parce qu'aujourd'hui, l'enfant a beaucoup plus voix au chapitre, etc. Et qu'il y a encore une difficulté entre accepter d'écouter son enfant, de le faire parler, et en même temps être dans l'absolu, enfin dans le tout permissif, quoi. Voilà, ça nous fournit peut-être une transition vers la rubrique suivante, parce qu'il y avait pas mal de questions qui nous ont été posées pour vous sur ce qu'on appelle parfois la gestion de classe. Par exemple, Magali demandait: avez-vous des billes pour la gestion d'un groupe classe, la gestion des conflits? Alors je sais que c'est hyper large, mais si j'essaye de reformuler la question, est-ce que pour vous d'abord c'est un sujet au quotidien, la gestion de classe? Alors, plus maintenant pour moi parce que j'ai 9 élèves dans ma classe, là, donc Ouais. la gestion ça va. Mais pour rentrer dans des écoles assez difficiles, oui, c'est un sujet.
Ça s'apprend. Il y a énormément de billes sur Internet, des espèces de jeux du comportement. On rentre à la maison, si on a été sage, on est dans le vert. Si on n'a pas été sage, on est dans le rouge. Donc là, on fait appel aux parents. Puis après, il y a tout ce truc de travailler en équipe. Il faut toujours s'appuyer sur ses collègues, c'est très important. Et ne pas avoir peur de ne pas réussir, surtout au début, à gérer sa classe. C'est normal. Et s'il faut Toi, ça t'est arrivé d'être débordé, en tant que de zine, te oui. sentir débordé par ce qui se passe dans la classe? Oui, à Gonesse, ma première année en CM2, remplacement de 3 jours. Donc ça a été très difficile pour moi. Je me suis même posé la question de est-ce que je continue ou pas ce métier. Et voilà, mes collègues m'ont aidée et c'est là que je me suis dit oui, en fait. On n'est pas seul dans la classe, c'était que 3 jours. C'était très difficile parce que non seulement déjà je suis à Gonesse, donc c'était difficile. J'étais là que 3 jours parce que l'enseignant était parti. Du coup, les gamins, bah voilà, je suis là 3 jours quoi. Donc je suis là 3 jours, je suis T1. C'est la teuf. Exactement. Et voilà, les collègues étaient là pour moi, j'étais pas seule et c'est ça qui est important. Donc ton premier conseil, c'est de te tourner si un jour tu te retrouves en difficulté et que l'ambiance de classe Toujours parce qu'ils vont le sentir en fait, les enfants. part en vrille. C'est pour ça que dans les REP, on a souvent cette force-là aussi, c'est que moi, particulièrement à la Sarcelles, les enfants sentent qu'on est tous soudés. Et que de toute façon, bah, on est plus fort qu'eux en fait. C'est important ça aussi, voilà, il faut qu'ils soient un peu craintifs. C'est-à-dire qu'on s'entend tous bien et c'est important ça pour les enfants en fait. Donc d'une année à l'autre, on va les avoir, on sait qui est le plus difficile, le moins difficile. Donc voilà, c'est un peu... Ouais, moi je diffère un peu sur le sujet. Ouais. Alors déjà, je voulais dire que effectivement, c'est pas parce qu'on bosse avec 25 gamins, etc., qu'on n'est pas seul. Les enseignants, ils sont très seuls. Ils peuvent, si ça se passe pas bien dans l'équipe, ils peuvent être très très seuls, même au milieu de leurs élèves, même s'ils les adorent, parce que il y a un moment, tu as envie d'être avec des adultes, parce que c'est important de pouvoir être avec des adultes. Donc si dans l'équipe ça fonctionne pas, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est effectivement très important de pouvoir se retourner vers les adultes. Maintenant, justement, moi j'ai toujours été très partisane de pas trop en savoir sur les élèves que j'allais avoir. Oui, bien sûr. Parce que c'est justement le piège dans lequel on peut tomber. Ah, mais lui c'est un tel, ah, bah tu vas voir, c'est l'horreur. Ah bah lui... Moi, c'est quelque chose contre lequel je lutte. Et surtout en maternelle, parce que la ça évolue discrimination de base, comme si l'adulte avait, je dirais, la toute-puissance du regard sur l'enfant, pour moi, c'est quelque chose que je... Donc tu essayes de ne pas écouter ce qu'on peut te dire des enfants. Je n'écoute pas, je ne regarde pas les livrets à l'avance, voilà. Et je suis d'accord, il faut que les enfants craignent. Alors quand on dit craignent, on est bien d'accord. Qu'ils aient, c'est pas tellement qu'ils craignent, c'est qu'ils fassent vraiment la différence entre... leur comportement entre pairs et puis ce qu'un adulte attend d'eux et ce que eux peuvent être en mesure de répondre à un adulte. Voilà. Maintenant, moi, là où je diffère un peu, c'est que je me pose en autorité dans tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, etc. Maintenant, je fais beaucoup en sorte, parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnait mieux, de leur montrer que moi aussi je suis comme eux. Moi, j'ai mes faiblesses. Moi, je me trompe. Moi, je me fâche. Moi, je suis fatiguée. Moi, parfois, je suis triste. Moi, parfois, je suis pas de bonne humeur, etc. Et d'être capable de leur dire, de se mettre à leur niveau, de leur dire, tu vois là, en fait. Voilà. Ou de dire parfois quand on se trompe, bah, tu vois, en fait, je m'excuse parce que je me suis trompée. Donc, tu vois. Donc, c'est et je trouve que ça désamorce pas mal de choses. Pardon ? Alors, moi, tu assumes une vulnérabilité, enfin tu acceptes de te montrer... Pour moi, c'est pas de la vulnérabilité. C'est montrer de communiquer sur tes émotions. Ouais. Alors, attends, à propos... il faut savoir raison garder. Hein. Je leur dis pas, oui, alors hier, je me suis disputée avec ma fille. Non, pas du tout. C'est être capable de leur dire, bah oui, en fait, moi aussi, je suis comme toi, tu vois. Ah, bah tu vois, la maîtresse, elle se plante. Bah tu vois, vous êtes pas les seuls, les adultes aussi, ils font, voilà. Donc, ce côté un peu descendre du piédestal, tout en sachant qu'on reste une référence. Bien évidemment, en termes d'apprentissage et de sécurité, alors qu'ils ont quand même, malgré tout, aussi beaucoup de choses à nous apprendre, je pense aussi, que c'est pas toujours dans le même sens que se fait l'apprentissage. Mais être capable de montrer, comme tu dis, sa vulnérabilité sans que ça en devienne une. C'est-à-dire que, bah oui, maintenant, c'est pas parce que je suis triste, fatiguée, en colère, ou voilà, que je vais m'effondrer. Non, mais je te le dis. Et je trouve que, en tout cas, dans mon expérience, ça a beaucoup désamorcé des choses où souvent l'enseignant il est très frontal et ça fonctionne pas forcément avec tous les enfants.
Voilà. Oh là là. Voilà. Ok. Ça, c'est des profils. C'est voilà. Voilà. Non, mais c'était mon expérience. Hein. Je dis Vraiment, pas que c'est des bien ou profils. pas Voilà, bien. oui, Je c'est des dis profils. que. Il y a des endroits où il ne faut pas être vulnérable aussi. Voilà. Voilà. c'est- On C'est est ça, d'accord. de Ah, l'honnêteté voilà. plutôt que de la vulnérabilité. C'est ça. dit Exactement. Faustine. Mais même on est d'accord. voilà. Il faut. Et puis ça dépend de l'âge des enfants. C'est ça. C'est beaucoup plus simple en CM1, maternelle qu'en oui. CM2 où ils sont déjà Moi, on m'a en appris mesure. en Voilà. CM2, on m'a appris, et c'est la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée en CM2, il ne faut pas que tu les aimes. Alors c'est très dur dit comme ça. Oh non. Non, faut pas que tu les aimes, c'est pas du... Oh Bien sûr que tu les aimes. Tu les aimes. C'était plutôt, il faut pas que tu attendes d'eux qu'ils t'aiment. Ah, Ah, ça ouais. c'est autre chose. Voilà. Ah oui. Il ne faut pas, voilà. C'est-à-dire que si tu Oui, tu attends dois pas de- te faire aimer. C'est pas tes potes, c'est ça. pas tes enfants, c'est pas tes Et, bébés. surtout en oui. CM2, parce qu'ils sont très intelligents, c'est les plus grands de l'école, Oui, oui, oui. et ils peuvent voilà. Le but, bouffer. le but n'est pas d'être aimé par ses, C'est Tout ses à fait. élèves. Ouais. Et ils finiront par t'aimer en fait. Ils Mais bien finiront évidemment. par t'aimer. Et plus t'es strict, C'est un et des plus métiers tu- les plus gratifiants du monde Du sur monde. ce plan-là, parce qu'on Du reçoit beaucoup de... Mais moins on attend ça d'eux, mais plus Ouais. on c'est en a, pas en ce fait. qu'on Et plus tu mets des doit aller limites, chercher. plus tu mets des limites aux Mais ils en élèves. manquent à la maison de toute Voilà, façon, c'est ça. exactement. Donc, Plus tu mets des limites, plus mieux ça fonctionne. Alors je dis des limites, on parle pas d'autoritarisme, hein. On parle de Non. limites bien définies Ouais. avec de la souplesse. Plus Ouais. tu mets des limites, moins ils sont angoissés, plus ils sont à l'aise, plus ils ont envie d'apprendre et plus c'est le kiff. D'accord. Voilà. Ça, je... Puis on après, entend il ça, faut ouais. casser des binômes, faut casser. Oui, voilà. oui, voilà. Mais Ouais, ça, ouais. ça s'apprend au fur et à mesure du métier. et- C'était une des questions. Est-ce que ça s'apprend, Ah tout oui. ça? Mais ça Et s'apprend. La Alors, réponse, c'est l'expérience, quand même. il y a des petits trucs, apporte. mais on peut pas répondre. Ah bah oui, alors quand t'as deux gamins qui font que se fighter, qu'est-ce que tu fais? Y a Bah, pas de tu les réponse. sépares. Il y a pas vraiment de réponse. C'est vraiment en fonction du groupe classe que t'as, Mm. de comment ça fonctionne, de qui De tu ton peux équipe. utiliser dans ta classe aussi pour faire un, Mm. diversion. Mm. On pourrait donner 10 000 exemples. Moi, Oui, je y me a suis plein rendu de compte que oui. stigmatiser en permanence un élève, ça Horrible. fonctionnait Voilà. pas Non, non. du tout. En revanche, si tout à coup, tu le Lui donner stigmatises de la- positivement, Oui. dire, ah bah tiens, en fait, finalement, au lieu de lui dire, ah, est-ce que t'es pénible, nanana, Mais toujours pointer du doigt les choses. tu pourrais pas, tiens, j'aurais besoin de toi, tu pourrais pas m'aider à ceci, à cela, tiens, Tu le sors de son tu le schéma, valorises, en fait, tu le sors de répétitif, son schéma. Je suis le casse-couille qui Ah, Non, mais euh, qu'est-ce fout qu'ils le font les bordel. autres, que ce soit en CM2 ou en maternelle, hein. Si t'es toujours avec le même Eh bah, prénom dans la C'est bouche, ça. Quand il y Bah, a tous un les autres, problème, ils ont capté. Voilà. Ah, Dès ben, qu'il y a c'est un problème, machin. C'est machin. Ouais. Alors C'est qu'il est même machin. pas là. Moi, en maternelle, j'ai eu ça. Ouais. Qui a fait ça Ouais. C'est machin. Ah ben, il est Mais pas là. aujourd'hui. Ça. Ah. Maintenant, il est malade. Ah. Je dis n'importe quoi. Voilà. Mais c'est parce on répète toute la journée son prénom, même si Ouais. on a des raisons de le faire. Non, mais Ouais. et puis on n'est pas Voilà. parfait, je vous rassure, ça nous arrive même après 20 ans de encore faire, d'avoir ce Mais on genre a de la petite. chance. Voilà. On a la chance par rapport à nos collègues du collège et du lycée. Ouais. C'est de les avoir toute la journée et du coup de pouvoir travailler l'affectif avec eux. Ah ouais. C'est-à-dire que même s'ils ne doivent pas nous aimer, ils vont finir par le faire et on va réussir à entraîner ça. Et du coup, on peut vachement travailler l'affectif avec ces Alors ces Mathilde disait, pardon, je vous partage quelques réactions dans le chat. Mathilde dit, justement, est-ce que c'est pas du chantage affectif? Moi, je trouve ça bien de partager ses émotions avec les élèves, mais j'hésiterais quand même. Ah Parce non, que ça c'était en dépend, ça réaction, dépend absolument de ce que tu leur dis. C'est Moi, vrai. je commence toujours ma journée en leur demandant, on se met ensemble, comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc, on a un truc, c'est je me sens bien, bof ou pas bien. Donc, on dit pourquoi. Et Chacun, pardon, mais Ouais, tu, chacun. tu demandes à chacun Ouais. et chacun... Ouais. Exactement. Et je vais interroger, donc ceux qui vont bien, bon bah c'est cool, tout va bien. Et puis moyen, donc bah pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Moi ça peut m'arriver, c'est pas du tout du chantage, ça peut m'arriver un matin en disant écoutez voilà les enfants, je suis extrêmement fatiguée, j'ai pas Mais passé ils une bonne sentent, en nuit, plus. voilà, j'ai pas passé une bonne nuit. Je vous fais confiance, on va passer une bonne journée, voilà. Voilà. C'est pas du tout du chantage, c'est pas attendez si vous faites ça, nanana, pas du tout. C'est un Laetitia partage. dit, c'est montrer qu'on est humain même si on est prof. Bien sûr. Ouais, Avec- non mais c'est une surtout forme qu'on arrête d'honnêteté, l'image de- d'Épinal Ouais. du Ouais. prof De toute façon, qui c'est peut pas fini, se casser ça. la gueule de son piédestal, D'accord. on est des humains C'est quoi. fini. Alors, de toute une façon. question s'il Ouais. vous plaît. Ouh là là, oui. Si, une question de Laetitia qui est partagée. J'en avais d'autres qui étaient analogues. La différenciation. Et là, on se marre. Pourquoi on se marre? La différenciation est-elle difficile à mettre en place en classe? Et deuxième partie de la question, et la dualité est-elle possible? Zut, j'ai perdu
J'ai perdu le chat, mais j'avais pas bien compris la deuxième partie, une histoire de La dualité, je différenciation. sais pas si ça veut dire quelque Alors, chose. mais- moi, je fais de la différenciation, Ouais. mais alors on est bien d'accord, je la fais pas individuelle, parce que c'est pas possible. Moi, je peux en faire, Voilà. mais j'ai 9 élèves. Ouais, bon, Eh. voilà. Donc, ce que je Bah fais, ouais. c'est que je peux faire de la différenciation à des moments très particuliers avec un élève, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais si je veux vraiment faire une différenciation dans chacune des activités que je mets en place, c'est comme un peu avec des groupes de niveau. C'est-à-dire que je vais proposer la même activité, soit hisser un peu plus haut pour ceux qui ont vraiment besoin d'être, voilà, qui savent déjà, qui vont déjà savoir répondre. Donc, je vais En fait, amplifier la On en difficulté, fait au ou quotidien alors, sans s'en rendre compte. voilà, ou alors Avec des exercices en plus quand les enfants ont terminé leurs exercices. non, mais, ou des objectifs ou des compétences voilà. différentes pour la même activité. Voilà. Mais, encore une fois, au début, moi, il fallait même pas me parler de différenciation. Déjà, si j'arrive à faire classe, et après on verra. Ouais, c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, on en fait. Donc c'est vraiment... parce qu'on sent que l'élève n'y arrive pas. Donc si on a un élève qui n'arrive pas à écrire et qui est beaucoup plus lent que les autres, bah, on va faire de la différenciation. On va pas le laisser galérer pendant une demi-heure. Mais surtout, le pour principe, noter c'est son- qu'il ait, Voilà. qu'il ait l'impression, malgré ses difficultés, d'avoir accompli quelque chose de Oui. positif et non pas d'avoir galéré. Donc, le but, c'est pas de lui dire « je te donne un peu moins difficile pour que tu y arrives ». Non. Le but, c'est qu'on lui dit pas, on lui dit « toi, tu fais ça, 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 et t'as réussi ». Et c'est super parce que c'est ça que je t'avais demandé de faire. Voilà. Et pour l'autre, ça va être l'inverse. On va J'ai- lui donner un voilà. truc beaucoup... J'ai Voilà. un système de bons points, par exemple, dans ma classe. Mhm. Je donne plus facilement, des fois, des bons points à des élèves qui vont être plus en difficulté, parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose que mes autres élèves vont réussir automatiquement. Mais je vais lui donner un bon point. Ouais. Et voilà, c'est une forme de différenciation aussi. Mm. Mais on en fait au quotidien. Donc de par toute façon. l'évaluation, enfin la vraie différenciation au sens Mais de toute façon, je ils sont donne tous pas la même différents. chose à Oui, faire voilà, c'est à ça. chaque Compétences élève. et objectifs. Différents de Ouais. toute Moi, façon. j'entends que l'INSEE, tu le fais beaucoup et que c'est d'autant plus faisable que tu as un nombre réduit d'élèves cette année, 9 élèves Oui. dans ta classe. Et j'entends, Cécile, à la fois que tu peux pas inventer chaque jour Non, pour les 23 élèves que j'ai, pour je peux pas chacun faire... tes 23 Voilà. élèves Mais je le fais. un parcours personnalisé, mais ça ne t'empêche pas de Mais je le fais. faire quand même de la différenciation Ouais. groupe par groupe ou Groupe par groupe, ou alors, en fait, au bout d'un moment, je connais bien mes élèves, C'est ça. et donc en fonction de leurs difficultés, que ce soit en numération ou en, j'en sais rien, peu Mhm. importe, hein, en graphisme, en écriture, pas voilà, forcément je leur la même proposerai pas la même activité. chose. Mais Donc, comme je les connais tu bien, arrives avec peut-être Ouais. deux activités différentes ou non, c'est c'est la la même, même mais activité, elle mais est par même exemple, activité. s'il y a 3 enfants qui ont des difficultés, je sais que lui, je vais lui demander ça dans cette même activité, lui un petit peu différemment, Ou je lui un vais petit peu rester différemment. avec D'accord. lui, Et moi, je le voilà. stipule moi. Et en fait, j'évalue moi mes élèves dans mon petit coin. J'ai une feuille pour chaque semaine, donc pour Ouais. chaque atelier et pour le travail de toute la semaine, où j'ai ma petite façon d'écrire. Et je sais d'une semaine sur l'autre, comme quand je perpétue les activités, en avançant dans la compétence ou dans l'objectif à atteindre. Ah, alors la semaine dernière, oui, là, il a galéré, donc là, on en est là, donc je vais pas lui proposer ça parce qu'il a fait ça, donc je vais lui proposer plutôt ça. Mais En Donc, fait, t'en- cette tu évaluation... en fais à fond quand même. Oui, la bien sûr. différenciation, Mais c'est pas de la individuelle à mort. Ouais. C'est-à-dire que très souvent, ils sont 2-3 à avoir le même type de difficulté. Mm. Et il te suffit juste de modifier un petit peu. Voilà. Et une chose que j'entends aussi, c'est que même avec 24 élèves, tu as chaque jour au moins une interaction Avec chacun. personnelle avec chacun de tes élèves. Ah, ça, c'est obligé. Et c'est peut-être pas de la différenciation, ça, mais c'est déjà en tant que tel énorme. Non, mais c'est de l'intérêt pour donner l'individu. une existence les à corps chacun regroupements, qui hein. n'est pas d'élèves invisibles, Ah, non. qui n'existent Mais moi, je vais pas plus dans loin le que regard ça. du Moi, prof. je veux avoir une interaction physique ou verbale avec chacun de mes élèves au moins une fois dans la journée. Si c'est une caresse, enfin, je dis une caresse, attention, on est en maternelle, hein, donc un petit comme Oui. ça, même si c'est pas pendant une activité, hein, voilà. Mais je veux avoir parlé avec chacun de mes élèves au moins une fois dans la journée. Super important. Et pas Maintenant, que dans c'est le groupe. langage, hein. Voilà. C'est-à-dire m'être adressé à Aller toi, dans la à cuisine, toi, à toi. jouer Voilà. à la poupée avec eux, ça fait partie des apprentissages, c'est la place du jeu. Et si l'enfant vient pas vers moi, parce que c'est le cas, parfois ils ont pas du tout envie de venir, ils sont en train, c'est moi qui vais vers eux, on leur dit, ah, au fait, ça va, alors dis donc, et du coup, hier soir, t'as fait quoi? Voilà. Et ça suffit. Ça peut Question prendre, d'une élève d'objectif CRPE. Quand un élève est en difficulté,
comment faire pour trouver le juste milieu entre s'occuper tout le temps de lui Ah oui. et C'est le problème que j'ai. le laisser, l'abandonner pour s'occuper des autres. Bah, c'est là la différenciation, en fait. C'est Mm. là qu'elle intervient. C'est-à-dire que je pense que c'est un savoureux équilibre entre être présent au moment, par exemple, où tu vas devoir lui expliquer quelque chose qui devrait être à son niveau et que tu vas lui demander de fournir le travail en ayant au préalable, toi, préparé pour qu'il puisse réussir, et ensuite le laisser évoluer et voir ensuite ce que ça a pu donner. Donc, un élève en difficulté, tu ne dois pas toujours être avec lui, Non, et surtout tes pas autres sur élèves son doivent... dos. Voilà. Ça le bloque en plus. Donc, en fait, c'est ça, c'est trouver simplement des moments Souvent, un propices élève- pour l'accompagner. Puis souvent, un Et élève ensuite, en le difficulté, laisser. c'est aussi un élève qui a peur Ouais. du regard de l'enseignant, qui n'aime pas quand quand Mm. l'enseignant est trop collé à lui. Donc il faut savoir aussi se détacher. Moi, j'ai un élève comme ça dans ma classe. Alors en plus, on est 9. Donc on a souvent, surtout quand on découvre une classe à 9, l'idée d'être tout le temps sur les élèves en difficulté, même trop, Ouais. parce qu'on n'est pas beaucoup. Mm. Et j'ai remarqué que, voilà, j'ai un élève dans ma classe, bah, quand je le laisse un peu seul et que je suis pas tout le temps derrière lui, bah, il y a plein de choses qui se passent en fait. Donc il faut le laisser aussi. Voilà. Après, on en revient sur les histoires de piédestal et de présence de l'enseignant. Tout à l'heure, j'ai dit, enfin, moi, je trouve essentiel. S'il y a un vrai climat de bienveillance, si l'enseignant, il est à sa place, mais qu'en même temps, il n'est pas celui qui attend que, parce que les enfants, très souvent, ils font pour faire plaisir à l'enseignant. c'est Et alors ça, pour se détacher de ce C'est très truc, c'est difficile. compliqué. Mm. Donc moi, tu fais pas pour me faire plaisir. Tu fais pour toi. Tu Ouais. le fais pour toi. Enfin, Ouais. non, parfois, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça me Mais il saoule, faut j'ai pas donner envie de du le faire. sens, c'est ça, Mais le- c'est de leur dire, tu fais la motivation. parce que ça va te permettre du coup, après ça, de faire autre chose. Et moi, j'ai pas envie que tu fasses pour me faire plaisir. Maintenant, tu le fais, tu réussis, c'est super. Et si tu réussis pas, surtout, c'est pas grave. C'est là que je voulais en venir. L'idée que l'enseignant est un juge. Donc, non, en fait. Moi, en grande section, j'accueille des enfants qui sont pétrifiés parce qu'ils ont débordé. Pétrifiés parce... Est-ce que j'ai le droit de colorier en noir? Pétrifiés de... Bon, moi, j'ai Mais pas non, mais, ce cas de figure-là, mais oui. Non, mais je veux dire, Voilà, ouais. peu importe, ils sont pétrifiés d'échouer. Oui, oui. Ou de pas faire bien comme il faut, comme on leur a Ah, dit il faut les plusieurs années l'échec, c'est d'avant. important, hein, Alors c'est- non, alors on moi je apprend leur en se dis, trompant, faut le dire tout le temps. vous êtes à l'école pour apprendre. Donc on n'apprend pas sans se casser la figure, on apprend. Si on Je savait me suis tout, trompée aussi, je Ouais. me dis tout le temps ça. Je me suis trompée. En plus, enfin voilà, moi personnellement, je suis dyslexique, donc et je le dis à mes élèves, hein, voilà, je me suis trompée, j'ai redoublé. et je continue à me tromper. Je continue à me tromper. J'ai Ouais. pas réussi à lire tout de suite comme ça, surtout là, je suis en CP. Mais je me trompe aussi avec vous. C'est devant fou vous. ça, voilà. hein. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est quand même très ancré. Bah c'est la peur des de- générations et de des se générations tromper. d'enseignants qui. Moi, je vois mes enfants, alors même qu'ils ont, je pense, des maîtresses archi super, qui ont Parce qu'ils ont valorisé C'est l'erreur, affectif. ils ont peur de Parce mal qu'ils veulent nous faire faire. plaisir quand même, même Ils si veulent on faire- se c'est retire ça. de Non, ça. ça, c'est des comportements sociétaux qu'ils qui nous sont, aiment. qui sont ancrés depuis des générations et Ouais. des dizaines et des dizaines et des dizaines Mais d'années. c'est quoi. aussi important parce qu'un enfant qui n'a pas du tout peur de se tromper aussi, c'est qu'il Ouais. met pas autant d'importance aussi dans la tâche. Donc voilà, faut. Mais c'est pas pour ça que c'est Oui. pas bien. C'est simplement qu'ils doivent Oui. trouver où c'est ça, faut important. trouver voilà. Mais c'est important, je trouve, quand je disais tout à l'heure, si tu es dans la vraie... Alors, le bienveillance, mot extrêmement galvaudé, mais on parle vraiment de la bienveillance. C'est-à-dire d'être capable de se dire que, ouais, ça t'agace là parce qu'il comprend pas et tout, mais que toi, tu La dois patience. être vraiment... Ouais, la patience. Et Et valoriser les élèves, Mais dit tout le Anne temps. Soso. mais Et tout elle le dit, temps, c'est pas tout le facile, temps, mais ça tout le s'apprend. temps, tout le temps, Oui. tout le temps, il faut les valoriser. Et Tout le temps. j'ai un conseil aussi. Ouais. La Eh ben, vas-y, la balance l'INSEE. pédagogie de projet. Je trouve ça top. Ah, aussi. moi, je travaille... Voilà. Moi, je suis issue de l'époque où c'était le projet. Voilà. Donc, J'ai des fait mon projets, on mémoire en fait là-dessus. plein. Voilà. Ça motive Alors, l'élève qu'est-ce que et ça c'est nous la motive pédagogie aussi. de projet ou par projet Est-ce que tu peux nous donner un exemple, l'INSEE? Par exemple, mon année de PES, j'ai fait un projet sur le tour du monde. Donc, tout était sur, voilà, qu'on fasse que ce soit des mathématiques, que ce soit le français. Tout était lié à un pays. On étudiait un pays, on étudiait la musique, on faisait des problèmes par rapport à ce pays, on faisait même le PS par rapport à ce pays. Et en fait, du coup, moi, ça me motivait parce que j'adore voyager. Et puis, ça motive aussi mes élèves parce que on sort un peu de ce truc de... on est toujours en train d'apprendre, voilà, on fait un problème, Mathéo à 4 billes, voilà. Et tout le monde est motivé. Et du coup, ben voilà, Alors, ça aide à créer une projet, auto-motivation, contrairement une au- motivation intrinsèque et pas juste Personnel. faire plaisir à la maîtresse, quoi. Non, Ah mais oui. donner du sens aux Donner du apprentissages. sens. Ouais, ouais. c'est ça. Alors le projet, parce que ça peut être aussi un thème, c'est qu'en règle générale,
il se termine sur sur un truc très concret. Voilà, c'est Une ça. sortie, une expo, un objet, voilà. Contrairement au thème, tu peux travailler sur le tour du monde en thème, Oui, non, là, il y avait sans jamais que ça un- aboutisse à quelque chose de Nous, on avait particulier. notre carnet de voyage, on Voilà. avait Vous notre en, passeport. vous en voilà. faites toujours Moi, tout il le n'y a temps. pas une Moi, année sans qu'il y ait un projet Non, pas moi. Moi, j'ai pas toujours toi des projets. Ouais. Pareil. Pareil, et est-ce que vous pouvez nous dire votre meilleur souvenir de projet, juste nous raconter ce que c'était le meilleur souvenir d'un projet que vous avez mené à bien avec un groupe et dont vous vous êtes servi du coup pour véhiculer les apprentissages. Moi, mon meilleur souvenir, enfin, un de mes meilleurs souvenirs de projet, c'est la réalisation d'un conte musical avec mes élèves de petite section. Donc, avec à la clé, chaque enfant avait son livre relié avec ses illustrations, son texte et un CD où toute la classe racontait une histoire qu'on avait créée sur musique. Alors, je m'étais fait aider d'un musicien pour le coup, hein, Oui. voilà. C'était extraordinaire. Génial. Quand on vous dit ils sont tout petits, ils peuvent rien Vous avez faire, ils passé dorment l'année beaucoup. là-dessus La moitié de l'année. moitié de Parce qu'il faut pas que, en petite section, il faut pas que ce soit trop long non plus. Hein. D'accord. Enfin, en tout cas, il faut que ce soit entrecoupé. On est bien d'accord qu'on passait pas toutes nos 6 mois à faire que ça. Mais c'était, voilà. Et c'était extraordinaire quand on vous disait, ah ben non, l'après-midi, on travaille pas en petite section, ils dorment. Moi, ils dormaient 2 heures, 2 heures et demie, parfois même 3 heures de sieste, et j'avais encore 2 heures l'après-midi pour bosser avec eux. Génial. Donc, et puis on fait plein de choses avec des petits. Hein. Et toi, Lindsay Bah, c'était mon projet Tour du Monde. Le tour du monde, Voilà. parce que vous êtes parti. Alors non, on n'est pas parti voilà. Au tour Donc, du monde. non. Mais ce que j'ai adoré, c'est que les gamins demandaient aux parents, alors quand à Noël, des bouquins sur, voilà, des bouquins. Donc c'était voilà. plutôt un thème. Non, c'était vraiment un c'est- projet parce qu'à la fin de l'année, voilà, on a fait ce que j'ai appelé un peu notre livre du Tour du Monde. Donc on avait D'accord. son passeport, donc je tamponnais chaque pays qu'on avait fait. Ok. Donc génial. voilà, non, on avait vraiment, je les ai pris en photo, ils ont fait des exposés, ils m'ont apporté de la nourriture des pays d'où ils venaient, enfin voilà. Et c'était intéressant de voir que ils rentraient à la maison, ils en parlaient, ils demandaient des objets à leurs parents, ils m'apportaient des objets, on avait un musée sur les différents pays du monde, donc voilà, c'était... Génial. Combien de projets par année demande Anne Soso? Alors, moi, c'était mon projet Alors sur moi, il y a eu l'année. un temps où j'en faisais tout le temps. C'était au début, hein, quand on est... Et pardon, question complémentaire d'Armel, ça dure combien de temps un projet? Ça dépend. Donc on en fait combien et qui dure combien de temps? Ça Moi, dépend. c'était sur l'année, voilà. Ça peut être un projet pour l'année. ça Oui, tu peut peux avoir être, le projet d'année, après tu peux avoir le projet de période, tu peux avoir un D'accord. projet juste... Et Moi, ça motive vachement. j'en faisais un par période quand j'étais en petite section. Et puis ensuite, je me suis un peu calmée parce que c'est quand même lourd à Oui. préparer en amont. Parce que du coup, ça Ouais. se prépare en amont. Ah oui. Si t'es pas tellement visionnaire sur l'amont et que tu bosses plutôt d'une semaine sur l'autre, c'est pas toujours simple. Là, je dirais que j'en fais 2 ou 3 maximum par année, mais maxi. Hein. Des D'accord. gros projets. Voilà. Et alors, ça dépend. En règle générale, moi, j'essaie de faire en sorte que... Alors, soit c'est un projet d'année, mais dans ces cas-là, c'est très ponctuel et tu reprends de temps en temps le projet pour que ça fasse un peu fil conducteur. Soit tu fais un projet, genre pendant, on va dire, je sais pas moi, 4 semaines. Mais au bout d'un moment aussi, il faut que ça s'arrête et il faut que l'objet concrétisable, il arrive, parce que sinon, il s'essouffle. Oui, Voilà. ou sinon, ok. il faut l'alimenter. Voilà, moi, c'était un... Ouais, voilà. voilà. Un Projet d'année. Je suis embêté parce que j'ai envie, j'aimerais qu'on passe encore beaucoup de temps Ah ouais. à vous écouter en fait le temps passe Ouais, ouais. et il y a quand même, est-ce que Oui. vous êtes partante et vous aussi, est-ce que vous êtes partant pour qu'on prenne encore un petit moment, mais juste, il y a encore pas mal de questions que j'aurais eu envie de vous poser, c'est bon? Oui, oui, Pas bien trop... sûr. C'est ça. Alors, on se redonne encore un quart d'heure, on va dire, Oui. Allez, pas de problème. rap de fritouze, comme on dit dans la famille, parce que quand c'est si bon comme ça de vous entendre et de découvrir la réalité de ce métier tel que vous la vivez, je trouve que ce serait vraiment dommage de s'en tenir à un horaire. Voilà. Donc, on reprend un petit quart d'heure de rap juste pour traiter quelques questions. Donc, n'hésitez pas de votre côté si vous avez des dernières questions à poser à nos invités. C'est le moment. J'aurai le temps de les retransmettre. Et moi, je scanne rapidement ce qu'on s'était dit. On a traité plein de sujets à l'avance. Simplement, une question qui n'a été abordée que un peu par la bande, c'est la question des parents d'élèves. Et il y avait une de nos élèves qui nous demandait,
qui vous demandait comment avez-vous vécu vos premières fois avec les parents d'élèves, terrifiants, bienveillants, méfiants, et de manière générale, comment ça se passe avec les parents? Est-ce que vous avez un truc, là encore? Est-ce que vous avez fait des découvertes au cours de votre carrière dont vous aimeriez faire profiter nos auditeurs? Bon, moi, ça a été difficile parce que je fais très jeune et que j'ai toujours droit à cette question, mais c'est votre première année? Vous êtes vraiment enseignante? Donc, méfiant. Voilà. Et puis, oui, le premier rendez-vous parents, là, la réunion, c'était... voilà. Mais après, j'ai eu une binôme extraordinaire ma première année, donc elle était toujours avec moi. Et puis, je pense que ça se travaille pas. Moi, voilà, En tout cas, tu arrives à avoir la confiance des parents, même si la première fois qu'ils te rencontrent, peut-être ils se disent Oui. là, mais elle est toute jeune, celle-là. Non, Et en fait, c'est pas un problème pour toi. En fait, je pense qu'il faut être aussi bienveillant avec les parents. Il faut les rassurer. On a beaucoup de parents, surtout là dans le milieu où je suis, qui ont eu beaucoup d'échecs à l'école et qui ont une mauvaise image de l'école, qui ne veulent même pas entrer dans l'école. Et il faut être souriante, faut leur montrer qu'on a besoin d'eux aussi, que faut les inclure aussi dans nos sorties, et puis il faut pas casser tout le temps leur enfant. Il faut sourire. C'est ça, voilà. Il faut sourire, faut arrêter d'être la maîtresse. Vous avez dépassé le pied de la porte, Faut leur faire confiance, c'est ça, faut leur faire confiance, Ils sont hyper importants. Je trouve qu'en ce moment, avec tous ces trucs de terrorisme, on a fermé les écoles, surtout en maternelle. Ah là, quelle horreur. Et c'est horrible parce qu'on a besoin d'avoir les parents dans les écoles, je le dis, c'est important. Et voilà, et il faut vraiment pas se dire « Ah, les parents, quelle horreur, ils sont toujours contre nous. » Non, c'est plutôt nous qui sommes souvent contre eux aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Et on les inclut pas assez, et... J'ai jamais eu de soucis parce que j'ai toujours été... Voilà. Après, on peut toujours tomber, voilà. Mais j'ai toujours été souriante, j'ai toujours écouté ce que les parents avaient à me dire. Et des fois, on apprend plein de choses aussi sur l'enfant. Super. Voilà. Merci, c'est le seul conseil que ça me va. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Cécile, ou c'est bon? Sinon, je passe à une autre question. Juste dire que... Oui, moi, en 20 ans, j'ai jamais eu de soucis. Jamais. Mais aussi pour ça, parce que moi je veux en faire mes alliés, mais pas d'un point de vue stratégique, dans un sens où moi je veux travailler dans la meilleure harmonie possible pour l'enfant. C'est quand même ces parents-là qui nous laissent leurs enfants, qu'on aime tellement, et même si le parent peut être casse-pied ou nous casser un peu les... On se dit, voilà. C'est quand même le père ou la mère de cet enfant qui est génial, et c'est trop bien d'avoir des bonnes relations, quoi. Ça veut pas du tout dire qu'on sait se marcher sur les pieds, qu'on fait oui. Moi, je me suis juste positionnée en me disant, je vais être jeune, j'ai commencé, j'avais 25 ans. Alors, j'ai aucune crainte de parler devant les gens. Je suis pas du tout timide. Donc, j'ai pas du tout peur des réunions de parents. J'ai pas du tout peur de prendre la parole. J'ai un peu le cœur qui bat au début. Mais en fait, moi, je me pose, genre, je suis sûre de moi, même si c'est pas forcément toujours le cas. Genre, je suis sûre de moi. Et en fait, ça passe parce que ce qu'ils veulent, c'est être rassurés. Vous montrez bien. Puis ensuite, comme vous... Voilà, c'est cool. Puis moi, j'aime bien rigoler. Eux aussi, et donc, voilà. Et du coup, après, en fait, ils apprennent à vous connaître et ça se passe hyper bien. Après, on rigole et tout. Ils ont peur quand on les convoque, parce qu'on convoque leur enfant quand même. Limite, ils se disent, je vais me faire engueuler, quoi. Alors que pas du tout. Enfin, on n'est pas là pour ça. Donc, super. Voilà. Très clair, merci. Une question de Sarah qui est super importante. J'ai prévu de vous le demander aussi, hein, mais qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? C'est quoi les points positifs? On en a entendu plein, un peu en filigrane, mais alors si quand même on essaye de déshydrater un peu tout ça et de se dire qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? La substantifique moelle. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a appelé ce live PE et heureux? Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas complètement déprimé et qu'au contraire, vous trouvez une forme de satisfaction et d'épanouissement dans votre métier. C'est quoi? Moi, servir à quelque chose. Je me lève tous les matins et je me dis que je sers à quelque chose, que j'apprends des choses. Et aussi, c'est un métier où on s'ennuie jamais. On apprend tout le temps, nous aussi. Donc, c'est génial. C'est jamais redondant, quoi. On n'a jamais les mêmes élèves, on n'a jamais c'est jamais la même journée, donc voilà, c'est pour faire très très light. Super. Servir à quelque chose et on s'ennuie jamais. Voilà. Merci Lindsay. Et toi Cécile? Alors moi c'est
véritablement la relation à l'humain, c'est-à-dire à l'enfant, véritablement qui me porte, et bien évidemment, donc à travers ça, le fait d'apporter quelque chose. ouais, de leur transmettre, voilà. Mais alors, la gratification d'être face à ces êtres qui sont quasiment vierges, pas vierges de tout, parce que bien évidemment, tout le monde vient avec son bagage, mais vraiment qui sont encore dans cette innocence, dans cette beauté, dans cette envie d'apprendre, je trouve ça merveilleux, quoi. Moi, et pour te rejoindre, je pense que jamais personne ne m'a fait autant évoluer que mes élèves. Et mes élèves, et mes enfants, bien sûr, mais donc les enfants. Mais évoluer dans un sens très profond, dans un sens très, très, très personnel. Une autre personne, une humaine différente. Ça a vraiment été par le biais de ce métier. C'est-à-dire d'être vraiment apte à entendre et écouter ce qu'ils vous disent, quoi. Vraiment, vraiment, véritablement. Avec un vrai fond je dirais, dénué de toute... oui, enfin de toute ambiguïté, de tout truc où on est dans le jugement, où je suis le plus fort, pas du tout. On reste le plus humble possible parce que ces enfants-là, vous leur apprenez beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vous apprennent, quoi? Qu'est-ce qui vous rapporte de ce que vous avez perdu de votre enfance et à devenir un meilleur humain? Pour moi, vraiment, enfin voilà. Désolée, je suis un peu bah non, fatigue, écoute, mais c'est vraiment, moi c'est c'est ça qui me porte de me dire. On Mais, a un sens en fait. Moi, vraiment, je me lève le matin, je donne du sens à ma vie. Enfin, et ils m'en m'en donnent du sens. Hein. Enfin, vraiment, ça m'en donne. Du sens aussi parce que quand j'ai un élève qui arrivait pas à me faire B, A, bas, et c'est tout bête. Hein. Et puis je me lève un matin et elle me dit bas. Wow, ou le sourire, ou, voilà, oui. ou la capacité qu'ils ont à venir vers vous, c'est des choses qu'on a perdues, que les adultes peuvent plus faire. C'est merveilleux, quoi. Franchement, c'est merveilleux. Bon, bah c'est super. Merci pour cette réponse qui donne un gros coup de boost à Vanessa avant le concours. Envie de tout faire pour pouvoir exercer ce métier. Et en même temps, il y a quand même Sarah qui pose la question, la contraposée, ou je sais pas comment ça s'appelle, la contre-question, mais qu'est-ce qui vous pèse dans votre métier? Le cadre. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles? Moi, le cadre de l'éducation nationale. Le salaire. Voilà. Le salaire, le cadre de l'éducation nationale, le cadre institutionnel. Ouais. Même si je me sens très libre. Moi, je suis en train de me former pour faire un truc très différent au sein de l'enseignement, mais qui n'est pas prêt encore d'être reconnu, je pense, par les hautes sphères de l'éducation nationale. Mais voilà. Tu te formes sur quoi? Je me forme sur une pédagogie qui était la pédagogie du père fort, qui est une pédagogie, ce qu'on appelle du travail personnalisé, ou comment mettre l'enfant en autonomie dans l'apprentissage. C'est-à-dire seul, c'est-à-dire il va être capable de choisir sa tâche pour réaliser. Non, ok. Oui, c'est inspiré de Montessori, mais il trouve son apprentissage, il sait vers quoi il doit aller, il s'auto-évalue et il progresse lui-même. Alors c'est un lâcher prise de ouf, hein, on est d'accord. Je suis pas prête. Je parle pas que de l'autonomie comme Montessori, hein. On est vraiment dans un truc au-delà. Alors c'est pas pour travailler uniquement comme ça, mais ce serait vraiment pour pouvoir travailler au moins 2 heures par jour comme ça. Ouais, super. En tout cas, ça t'intéresse. Et ne leur mettre aucune limite, ne plus leur mettre aucune limite de niveau et de voilà. On refera un live du coup sur la pédagogie du père fort parce que ça m'intéresse beaucoup. Et toi, Lindsay, tu disais le salaire. Ça, on n'en a pas parlé. Tu gagnes combien, Lindsay? Alors là, c'est fou, c'est compliqué. Ça change je peux te poser la question parce qu'on trouve la grille, je pense, assez facilement sur Internet. À quel échelon? Je suis échelon 4. Il faut enlever 150 € de prime REP, 40 € de carte Navigo, donc 1009. Non, on t'enlève pas la carte Navigo. Ah bah si, parce que... Non, on est tous payés, on a tous notre moyen de transport remboursé à moitié. Bah non, quand on a une voiture. Moi, dans le 95, je suis la seule à avoir une carte Navigo, je viens de Paris, donc... voilà. Oui, d'accord, ouais. Oui, bah oui. Donc, bah, ça fait du 1750, ouais, c'est ça. 1750. Brut. Net. Mensuel. C'est ce que tu as bien ça sur ton compte en banque. J'ai plus, parce que je même un peu plus avec. Et je fais aussi des heures sup, mais ça, c'est pas possible partout. Ouais. Et là-dedans, il y a des heures sup? Non. Ça, c'est hors heures sup. Mais en maternelle, j'étais l'année dernière à 1650. Voilà. Paraît que les jeunes profs vont être un peu augmentés. Oui, je sais pas, c'est pas sympa ça non plus. Voilà.
Bah ouais, mais à Est-ce un que moment, ça ils vont va gagner plus que concerner nous. que les stagiaires On n'a aucune idée. On n'a aucune idée pour l'instant. Nous, déjà, bon. on a commencé à gagner mieux. Ouais. Je suis à un niveau... Et vous, encore mieux que nous. Parce que moi, je fais partie Voilà. de celles qui étaient déjà professeurs des écoles, alors que c'était les instituteurs avant, qui Ouais. eux ont été revalorisés quand même. Ouais. En fait, Mais 1750, voilà. ça va, je suis jeune, mais je n'ai pas d'évolution énorme, quoi, en fait. Ah C'est non, ça. non, Les non, on n'a pas perspectives une grande... d'évolution, On n'a pas c'est-à-dire une 20 ans grande... plus tard, Ouais, tu ouais. touches Et pas... j'ai plein de copines qui font des... Voilà, euh, qui ont fait les mêmes études que moi, et qui gagnent mieux, et qui vont gagner beaucoup mieux. Alors que donc tu mon fais un métier qui est compagnon, peut-être plus important Voilà. pour la société. Ouais, c'est-à-dire que par rapport à la comment dirais-je, à la responsabilité que c'est Bah oui. de travailler avec autant d'humains, c'est vrai que c'est peu payé. Mais alors d'autres vous diront oui, mais à contrario, et c'est pas faux, on a le temps. C'est-à-dire que 16 semaines de vacances, que vous travaillez ou pas pendant vos vacances, c'est un luxe. C'est un énorme luxe. Alors oui, d'autres vous diront, bah oui, mais du coup on peut rien se payer parce que pendant les vacances c'est là où tout est plus cher. Ouais, peut-être. Oui. Mais Après, t'as quand même 16 semaines de vacances où Mm. t'as le temps. Oui, après, Voilà. voilà, moi Maintenant, c'est sûr que moi je T'as préférerais plein avoir de un mois de boîtes où vacances. t'as 10 semaines, hein. Ah non, mais moi je préférerais avoir Avec 10, les je préférerais RTT, avoir 10 semaines Voilà. ou 12 semaines de vacances par an et être bien mieux payé. Moi je gagne après 20, ouais. Alors non, du coup t'enlèves 40 € effectivement de passe Navigo, tu enlèves presque 100 € de supplément familial de traitement parce que j'ai 2 enfants. Oui, voilà. Donc t'enlèves 140 €, ça fait 2200. Voilà, on n'est pas loin, Non, quoi. 2160. Voilà. Et moi, je suis très proche parce que je fais des études. 2200, et allez, voilà. hop. Ok, On a 20 ans d'écart. merci. c'est ça, en fait. Bon, ça c'est voilà. Duanra demande combien on touche la toute première année. 1450. 1470, dit Les 3 Laetitia. premiers mois, puis voilà. on passe tout de suite à l'échelon à 1006. Voilà, moi Il faut j'ai savoir commencé, aussi qu'on ouais, a des aides ouais. quand même. Voilà. Moi j'ai commencé à 1100 et j'ai pas du tout augmenté tout de suite, hein, mais c'était On il y a 20 a, ans. on a le droit, voilà, il faut le dire parce que ça, tout ça, on le dit pas et on le sait pas. Ouais. On peut avoir des logements de fonction. Alors pas dans le privé. Est-ce qu'on est moins payé en maternelle qu'en primaire? Pas du demande tout. Laetitia. Pas C'est le du même tout. concours. C'est pareil, sauf que en maternelle, on peut pas faire les études, on peut pas faire tout ça, donc on a. Si. Alors Ah là, oui, alors, voilà. ouais, bah, alors dans le privé, si. On Voilà. est payé du coup par l'école et pas par voilà. l'État. Nous, Ouais. c'est la mairie qui nous paye quand on fait des études ou quand on Ouais. fait des ateliers le midi. Par exemple, moi, je fais des D'accord. ateliers le midi. Donc on a, voilà, on peut pas si on veut se faire un peu. De sous en plus, dans voilà. le privé, c'est pas possible. D'accord. On va pas finir sur Non, sur cette question ouais, non. parce que je pense que c'est pas peut-être la plus Non, et puis ça va changer. la plus essentielle. Est-ce que vous voulez pour finir nous raconter votre plus beau souvenir ou un de vos plus beaux souvenirs J'en ai un. Alors, vas-y. d'été? T'en as un, toi? Ouais. Ouais. Moi j'en ai un enfant qui ne parlait pas du tout. Donc, enfin, qui ne parlait pas, pardon. Qui parlait mais qu'on ne comprenait pas. Du tout. On Pas entendait sa Et on voix. lui disait de dire papa et puis il disait rarou, par exemple. D'accord. Voilà. Et donc moi oui, mais tout à fait, français, parents totalement francophones, milieu tout à fait correct, bon, rien à voir. Donc problématique, donc pas du tout diagnostiqué. Voilà. Donc rendez-vous avec les parents qui au début freinent des cas de fer. Le but étant d'essayer de mettre en place quelque chose pour que cet enfant non seulement se sente bien dans la classe, en tout cas pendant l'année dans laquelle il était avec moi. Moi je voulais que... Mon but, c'est qu'ils soient tous bien, quoi, enfin, qu'ils en retirent quelque chose de positif. Et puis ensuite, que si les parents entendent, ils se fassent des choses et qu'ils soient suivis et que du coup, voilà, on ne prenne pas de retard pour les années suivantes parce que le déni est ce qui fait perdre le plus de temps aux enfants. Voilà. Après, le déni reste très humain et il faut entendre aussi le déni des parents, c'est normal. Et donc, voilà, les parents freinent des cas de fer au début, mais non, pas du tout, ils n'entendaient rien, c'est pas grave, c'est normal, on a vu le docteur, il a dit que tout allait bien, bon. Et puis... C'est souvent le cas comme ça, ouais. de toute façon. Et puis, je me suis fait accompagner d'une amie très chère, qui était enseignante spécialisée, qui travaille maintenant dans une IME, qui a passé son concours de maître E. Donc encore l'équipe, hein. C'est important. Et qui m'a donc secondée, voilà, avec cet enfant et avec ses parents. Et puis un jour, on a eu un deuxième ou un troisième rendez-vous.
Et en fait, moi, j'ai opté pour dire à la maman qu'en fait, je comprenais, mais vraiment profondément, la souffrance qu'elle pouvait ressentir d'être face à des enseignants, une enseignante, voilà, qui avait l'air de porter un jugement sur son gamin, etc. Et là, en fait, le mur s'est rompu. C'est-à-dire que je pense que, je sais pas, dans ma tête, je me dis qu'elle a entendu, qu'on avait entendu qu'elle souffrait. Elle s'est effondrée, pleurer, etc. Et nous, ce qu'on lui a dit, c'est mais nous, on veut aider votre enfant, on veut ça. Vraiment, et on va tout faire, et on va le faire avec vous, et on va être ensemble. Bon. Pourquoi les parents Le fait est que, bon voilà, elle a fait son petit bonhomme de chemin, et que du coup, c'était plus facile pour elle d'aller voir un tel pour son petit garçon. Et puis, ce petit garçon qui ne parlait pas du tout, qu'on ne comprenait jamais, qui ne se faisait pas comprendre, même le par pauvre. Les copains, voilà. Non, il était tout le temps tout seul. Et à la fin de l'année, il parlait. Et maintenant, je sais qu'il est en CE1 et que ça se passe bien. Et en fait, j'ai quitté l'école après cette dernière année dans laquelle dans laquelle j'avais cet enfant. Et à la fin de l'année, les parents m'ont fait un petit recueil avec plein de petits mots sympas, etc. Et la maman qui avait accepté ça, mais qui était quand même toujours un peu réservée, m'a écrit un mot, donc, qui est là, qui est avec moi tout le temps, chez moi. Et voilà, ça a été vraiment une victoire parce que, pas tant pour la maman, mais que pour l'enfant, et qu'on a vraiment vu en peu de temps, une problématique se résoudre, en tout cas se délier. Et ça a sans autre intervention que ce qui s'est passé entre ouais, c'est ça, je pense que c'est les ça. Parents, voilà, la confiance, je pense dont ils m'ont fait preuve, et je pense qu'ils ont entendu aussi que moi j'avais confiance en eux, et c'est la vérité en plus. Hein. Voilà, donc c'est génial, un très beau souvenir. D'avoir partagé ce souvenir. Je sais pas, Lindsay, non, pas spécialement comme ça, mais je crois qu'on a bien entendu que ce qui te motive profondément, c'est aussi quand même de te sentir utile tous les jours et de servir à quelque chose. Oui, donc, je vous fais un très très grand merci de la part de toi, Benjamin. de tous nos élèves qui vous remercient, disent ça donne envie. Moi aussi, je rêve de pouvoir apporter quelque chose d'utile, dit Stéphanie. Claire dit c'est un gros coup de boost dans cette dernière ligne droite, et Armel dit je vous adore, les deux maîtresses d'école, les deux warriors. Et nous on leur dit courage et merde. Et moi je voulais vous dire un truc. Vous avez moi je vais vous dire un truc. Le concours c'est dur, d'accord. Ces périodes-là que vous passez c'est dur. C'est pas ça le concret. Vous êtes obligé de passer par le concours. On a été obligé. C'est vraiment pénible, c'est fatigant, ça demande du travail, de l'énergie. Bien sûr que moi j'ai eu des moments envie d'abandonner le concours. J'ai même eu des moments où j'avais plus envie de faire ce métier en me disant oui c'est trop dur, je me suis trompée. Passez ça, alors c'est facile à dire, mais maintenant je vous dis parce que je suis de l'autre côté de la barrière. Passez ce concours, ça va être c'est des moments difficiles, et après, mais vous allez tellement kiffer, vous allez être dans votre classe et vous allez être maître de ce que vous faites, et vraiment, je suis sûre que même après 20 ans. Voilà, vous allez kiffer vos élèves vont kiffer, et vous allez kiffer votre taf, et vous vous direz que ça valait le coup de s'accrocher, parce que oui, les concours c'est toujours ça. Voilà, il y a de l'écrémage, mais si vous êtes fait pour ça, faut mettre toutes les chances de votre côté. Lâchez pas. Yes, merci, c'est le meilleur message que je pouvais rêver d'avoir pour vous, chers élèves de la promo Coquelicot et les autres. Ne lâchez rien, croyez-y. On a besoin de gens motivés. On a besoin de vous, ça c'est clair. Et n'écoutez que votre cœur, votre foi, votre motivation, votre projet. Dans tous les métiers, il y a des bonnes et des mauvaises choses à prendre de toute façon, donc faut y aller quoi. Faut y aller. Merci beaucoup. Et bon courage à tous, mesdemoiselles. Et à bientôt. J'espère que vous en reviendrez parce que avec plaisir. On a bien besoin d'entendre comme ça des témoignages de PE heureux, réalistes. C'est super. Bye bye. Salut tout le monde. Salut. Ciao.